Bonjour à tous. Salut de Junior, j'espère que tu vas bien. Salut à tous. Bonjour, partageons. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu soit loué. Un peu épuisé, mais ça va avec Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi. Nous te présentons ces moments. Et non que toi seul, tu peux être honoré. Que tu puisses être honoré. Fortifie-nous. Fortifie-moi. Et ramène toute pensée captive à l'obéissance. Je te supplie, Père. Nous avons besoin de toi. Père, aide-nous à comprendre. Le but, c'est que nous voulons comprendre. Père, je veux parler à un cœur qui est disponible, un cœur qui est disposé, à des personnes qui sont venues pour comprendre. Père, je te supplie, Saint-Esprit, je ne peux rien, je n'ai aucune faculté, je ne suis rien. Mais je sais une chose, c'est toi qui inclines les cœurs. Père, le but, c'est qu'une personne sorte de cette situation, qu'une personne abandonne cette voie, qu'une personne renonce à cette voie, que toi seul tu règnes. Père, nous te supplions. Nous te supplions, Père. Mettons les cœurs, hein, c'est important pour sécuriser le live. Tapote sur ton écran, tu peux tapoter sur ton écran, mettre tes cœurs, tapote sur ton écran. Irina, tout ce qui peut tapoter sur l'écran, permet de mettre tes cœurs, merci. Que Dieu nous bénisse. Je crois que le thème qu'on m'a demandé d'enseigner aujourd'hui, c'est sur le pardon. Je crois que la sœur Elrona va bientôt nous rejoindre, je crois. Sur le pardon. Waouh, je crois que ceux qui étaient là les jours précédents, je ne me rappelle plus trop, je parlais sur la miséricorde. Mais je ne suis pas trop rentré dans les profondeurs du pardon. J'ai directement englobé de manière générale la miséricorde. Mais le thème que la sœur a donné, laissez-moi vous dire, c'est un thème qui est toujours d'actualité. Et le comme c'est que même au niveau des leaders des églises, des prédicateurs, des pasteurs, secteurs, vous voyez, nous vivons ça. Nous vivons ça. Nous avons le manque de pardon
C'est quelque chose de très important dans l'église qui sévit beaucoup des cœurs, qui sévit beaucoup de frères et de sœurs. Dans les familles, lorsqu'il n'y a pas de pardon, il y a la division. Au niveau de l'église, à cause du manque de pardon, il y a des séparations. Dans des foyers, à cause du manque de pardon, il y a des divorces. Entre amis, à cause du manque de tolérance, il y a division. Vous voyez que ces sujets touchent toutes les classes, tous les sujets de notre vie. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup estiment qu'ils n'ont plus, chacun n'a plus le droit de pardonner. Pour diverses raisons, hein. D'accord? Voilà. Beaucoup disent j'ai assez pardonné, là c'est trop, c'est trop. Ça, le manque de pardon crée de l'incompréhension au sein des couples, au sein des personnes qui veulent se fiancer, au sein des personnes qui construisent un futur, un foyer potentiel, vous voyez. Beaucoup de choses vis-à-vis d'un père et d'un enfant. Le père a manqué, le père ne pardonne plus son enfant par rapport à l'acte que l'enfant a posé. L'enfant ne pardonne plus le père par rapport à l'acte que le père a posé. Vous voyez que c'est un sujet vraiment, on ne pourrait jamais, c'est comme parler du pardon, c'est comme parler de l'océan, vous voyez. Hein, c'est une profondeur et chacun peut tirer là où il veut. Mais le pardon, c'est un mystère. C'est un mystère, assurez-vous. C'est un mystère. Donc, vraiment, que Dieu nous aide. Ma prière est que toi qui assistes, certainement qui n'a pas pardonné, qu'au sorti là, tu pardonnes un frère, que tu pardonnes une soeur, que tu comprennes le pardon. Si je me tiens là devant toi et que tu ne comprends pas le pardon, alors c'est une perte de temps. Mais je veux apporter quelque chose de nouveau. Certainement, tu as entendu parler du pardon. Et voilà quoi. Entendre parler, tu ne vis pas ça, ou bien tu es cette personne, parce qu'il y a des victimes aussi. Hein. Tu as posé un acte et jusqu'à aujourd'hui la personne ne t'a pas pardonné, tu culpabilises. Il y a beaucoup de choses, mais le pardon, c'est un sujet vraiment important, parce qu'aujourd'hui les familles se sont séparées par manque de pardon. Vous voyez que donc si on dit le pardon, si les familles se séparent par manque de pardon, ça veut dire que le pardon unit. Le pardon a cette capacité de réunir. Le pardon a cette capacité de recoller les morceaux. Or, si on ne marche pas avec le pardon, si le pardon qui a la capacité de recoller les morceaux n'est pas là, ça veut dire que les morceaux vont être brisés. Et c'est ça le problème. Donc nous avons besoin de marcher avec le pardon. Et à l'entrée des bases, je vais prendre Jean 3. Certainement beaucoup de personnes connaissent ça. C'est un verset vraiment de référence. C'est un verset qui est connu par beaucoup de personnes. Salut Dieu, Jordan. Vous savez que ça, c'est un mot qui a peut-être, je crois, 6 lettres. Hein? 6 lettres, oui. P-A-R-D-O. 6 lettres. Mais qui a créé beaucoup de choses dans l'église. Manque de pardon. Les personnes se sont séparées. Salut Candice, que Dieu te bénisse. Les personnes se sont séparées à cause du manque de pardon. Hein? Mais je veux d'abord expliquer quelque chose. La Bible dit dans Jean 13, à partir du verset 16, que toi tu connais. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux d'abord te rappeler quelque chose, que lorsque Dieu a donné son Fils, rassure-toi, tu n'étais pas parfait. Aujourd'hui, tu reproches à cette personne qui te fait du mal, son imperfection. Mais quand Dieu a donné son Fils pour toi, tu n'étais pas parfait. Tu avais des imperfections. Et je dis toujours aux gens que lorsqu'on commence à ne plus pardonner les frères, c'est qu'on oublie là où Dieu nous a pris. Et quand on oublie là où Dieu nous a pris, on oublie son identité. Alors, c'est mon verset de base. Peut-être que je t'attendais un verset qui va dire le pardon. Non, mon verset de base, c'est Jean 3. À quel moment Dieu a trouvé le moyen de donner son Fils pour l'interrogation? Quand le monde était chaotique, quand le monde était rempli de rancune, quand le frère tuait le frère pour des raisons banales, lorsque la sœur tuait la mère pour des raisons banales, lorsque le monde se divisait, lorsque les familles entières se séparaient, c'est là où Dieu a choisi de rentrer dans le monde pour nous apporter l'union. Maintenant, regardons dans Luc. Je dis, il est rentré, il n'est pas encore pardonné, non. Il est rentré dans le monde, pour bien comprendre la notion du pardon, quand le monde était imparfait. Maintenant, qu'est-ce que Luc 23 nous dit? Luc 23, verset 34 dit,
Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements et tirait au sort. Je vais commencer maintenant à parler. Je disais que le pardon est un thème qui est profond, c'est l'océan. Personne ne peut rentrer et sortir, non. Selon la directive que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est la directive que je vais aborder sur le pardon. Vous savez pourquoi beaucoup ne pardonnent pas? Parce que beaucoup disent, non, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Salut Moïse, que Dieu te bénisse. Salut Peggy Toukam, que Dieu te bénisse. Et beaucoup disent, je ne peux pas pardonner pour ce qu'il m'a fait. Mais pendant que je suis en train de méditer dessus, laisse-moi orienter sur quelque chose d'autre. Le problème ne vient pas de la personne qui nous offense, non. Je vous assure, ça paraît, peut-être je vais choquer les gens, ouais. Mais le problème ne vient jamais de la personne qui t'a offensé. Si tu es chrétien, le problème, le problème ne vient pas de la personne qui t'a offensé, jamais de la vie. Je m'adresse aux personnes qui sont chrétiennes parce que tu ne peux pas manifester le pardon si tu n'as pas Christ. Non, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas expérimenter la nature dans la vie de quelqu'un qui n'a pas ça. On ne donne que ce qu'on a. Et le monde n'a pas de. Le monde ne sait pas pardonner. Le monde ne connaît même pas le pardon. Le monde est œil pour œil, dent pour dent. Excusez-moi. Et nous disons toujours pour nous justifier que ce qu'il m'a fait. Et lorsque nous venons expliquer des problèmes à un ami, à un frère, on dit non, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Vous voyez qu'on est toujours dans ce qu'il m'a fait. Or, le problème n'est pas dans ce qu'il t'a fait. Le problème ne vient pas de ce que la personne t'a fait. Mais le problème en réalité vient de nous-mêmes. Oui. Le problème vient de nous-mêmes. Jamais de la personne qui nous a offensés. Non. Le problème ne vient pas de la personne qui nous a offensés. Le problème vient de toi-même. Pourquoi? Salut. Pourquoi le problème vient de toi-même? Prenons Ephésiens 6, verset 12. Vous voyez pourquoi j'ai pris Luc 23. Vous voyez, on crucifie Jésus. C'est des humains qui sont en train de le crucifier. Ils sont en train de l'ont percé les bras, les pieds, etc. Mais il dit quelque chose de profond. Il dit, Père, pardonne-leur. Il ne s'arrête pas là. Pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de poser comme acte. Mais imaginez-vous, tu t'as la place de Jésus, mais tu aurais dit à Jésus, non, sincèrement, il est en train de délirer là. Comment il peut dire, ils ne savent pas ce qu'ils font alors qu'ils sont en train de le crucifier? Comment tu ne peux pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font alors qu'ils sont en train de te crucifier? Qui t'a amené à la croix? Ce sont eux. Qui t'a cloué? Ce sont eux. Mais comment tu peux dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Donc, Jésus demande à Dieu de les pardonner quand Jésus estime qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que le problème ne vient pas de celui qui t'offense. Le problème vient de toi-même en fait. C'est toi qui as un problème. Ce n'est pas celui qui t'offense. S'il y avait des personnes qui devaient demander pardon à Jésus, c'est des personnes qui l'ont cloué. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment Dieu peut dire ça? Regardons Ephésiens 6, pour comprendre pourquoi Jésus a parlé comme ça. Ephésiens 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est qui la chair et le sang? Mais la chair et le sang, c'est simplement ton frère et ta soeur que tu as en face de toi. Et la Bible te dit, bon salut Didi, la Bible te dit que tu n'as pas à lutter contre ton frère et ta soeur qui t'offensent. Donc, en un mot, la personne que tu tiens rigueur, la personne que tu ne veux pas pardonner, parce que tu estimes qu'elle t'a insulté, salut Jésus ma vie, c'est pas la personne le problème. Donc, le problème ne vient pas de la personne qui t'a outragé, ni la personne qui t'a humilié, mais le problème vient de toi. Pourquoi toi? C'est parce que tu as oublié que ta Bible t'est stupide, ta Bible te rappelle que tu n'as pas lutté contre le sang et la chair. Voilà pourquoi Jésus a demandé pardon. Parce que Jésus avait compris qu'il n'a pas lutté contre des personnes qui le crucifient, qui l'insultent. Mais Jésus a dit ça parce qu'il avait compris qu'en dehors des personnes, il y a des esprits qui les poussent à poser des actes. Donc, si tu tiens rigueur à ton frère et ta soeur, le problème ne vient pas de ton frère, le problème vient de toi. Parce que tu n'as pas regardé à la personne qui est ton frère, mais tu as regardé à la personne qui est en face de toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Et dans Ephésiens 6, il dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais pourquoi les églises se déchirent? Pourquoi des pasteurs se déchirent? Pourquoi dans l'église, il y a la haine? Pourquoi dans l'église, il y a les insultes? Bon, salut, pasteur
Pasteur Sabine, pourquoi dans les églises on ne s'aime pas? Mais c'est parce qu'on oublie ça. On prend en considération ce que les gens disent de nous. Or, le problème ne vient pas de la personne qui t'offense. La personne qui t'offense est esclave de ses offenses. Mais si toi tu gardes rancune à cette personne, le problème vient de toi. Parce qu'on a lu dans Luc 23 qu'on a crucifié Jésus, mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le problème ne venait pas de ceux qui crucifiaient Jésus, mais le problème venait de l'esprit qui les incite à crucifier Jésus. Donc toute personne qui garde rancune, ne t'appuie-toi pas sur le fait qu'il m'avait insulté depuis que toutes mes du haut jusqu'en bas. Non, le problème ne vient pas de celui qui t'insulte. Celui qui t'insulte, celui qui te ment, celui qui t'offense est esclave des actes qu'il pose. Mais si toi aussi tu agis comme lui, en fait, en réalité, c'est toi qui as le vrai problème. Si Jésus agissait comme eux, mais le problème ne venait pas d'eux, le problème devait venir de Jésus. Mais Jésus, comment il peut dire? Il peut dire, Père, pardonne-leur. Il me crucifie, c'est vrai, mais pardonne-leur. Mais il dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment ils ne savent pas? Parce que le problème n'est pas sur le niveau de la chair et le sang. Le problème est plus que ça, le problème est spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans les familles se divisent. Parce qu'ils regardent le problème au premier degré. Or, celui qui t'insulte, celui qui a l'occasion de ça, la Bible dit quoi? Le scandale va venir par plusieurs personnes. Mais malheur, le scandale c'est un nom. C'est un esprit qui cherche un corps. Et ceux qui étaient là hier, qui ont suivi, quand j'exposais sur le conjoint, j'expliquais ce que c'est l'homme. Là, on ne va pas revenir dans ça. Le problème vient de nous. Toi qui ne pardonnes pas, le problème vient de toi et non de celui qui t'a offensé. Parce que tu regardes celui qui t'a offensé comme ton ennemi. Or, la Bible dit notre ennemi n'est plus la chair et le sang. Mais notre ennemi est tout esprit qui excite cette personne à t'insulter. Car celui qui ne unit pas avec Dieu est celui qui divise. Mais pourquoi le problème vient de nous, en tant qu'enfants de Dieu? Pourquoi le problème vient de toi, toi qui n'as pas pardonné? Pourquoi le problème ne vient pas de celui qui t'a offensé? Mais qu'est-ce que Galates 2 nous dit? On va comprendre. Galates 2 nous dit quelque chose par rapport à ça. Pourquoi la Bible me dit que le problème vient de moi, alors que c'est moi qu'on insulte, mais Dieu me dit que c'est moi le problème? Ayons les Bibles, hein, s'il vous plaît, je vous en prie. Galates 2, verset 20 dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc, si je ne pardonne pas, c'est parce que Christ ne vit pas en moi totalement. Voilà pourquoi nous allons retrouver des pasteurs en enfer, des prophètes en enfer, des docteurs en enfer, à cause du manque du pardon. Parce que le pardon fait partie aussi des clés qui vont nous faire entrer dans le royaume des cieux. Le pardon n'est pas terrestre. Le pardon aussi, comme le mariage, est un concept divin, un concept du ciel, un concept sélois. Donc le problème ne vient pas de celui qui t'offense, mais le problème vient de toi. Toi qui estimes que tu es chrétien entre griffes. Or, la Bible dit, dans Actes, que la première fois qu'on appelle les gens chrétiens, c'est à cause de leur caractère. Mais comment toi qui véhicules la parole, tu n'arrives pas à manifester un caractère qui est différent de celui qui t'offense? Mais c'est parce que en toi, Christ ne vit pas totalement. Et pourquoi Christ ne vit pas totalement? On va comprendre ça devant. Je vais prendre un exemple d'une personne encore qui va te démontrer qu'avec Christ en lui, contrairement à toi qui dis que tu as Christ en toi, qui aujourd'hui, tu n'as pas encore pardonné le frère qui t'a offensé depuis Kala, la sœur qui t'a offensé depuis Kala. Parce que les chrétiens, nous sommes chrétiens, mais nous vivons dans le passé. Oh, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Voilà pourquoi on a du mal à vivre dans la joie. Car celui qui ne pardonne pas se déforme, mais celui qui pardonne se transforme. Nous avons refusé toute transformation à cause d'accepter notre déformation. Et c'est ça le problème du chrétien aujourd'hui. Et nous disons, non, écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a insulté. Nous voulons prendre les mots. Nous voulons considérer. Mais parce que ce n'est plus nous qui vivons.
Ce n'est pas Christ qui vit totalement en nous. Christ a pris un côté en nous, mais Christ n'a pas pris le côté des injures. Et Romains veut dire ça. Que c'est Christ qui vit en nous. Mais comment Christ vit en nous? Est-ce que Christ a la capacité de pardonner? Pour ceux qui lisent, prenez Acte 6, à partir du verset 8. C'est l'histoire d'Étienne. Un jeune homme, comme toi, comme moi, qui a accepté de mourir. Mourir en soi. Vous savez, beaucoup de personnes disent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Non, ils disent ça aussi longtemps que leur vie chrétienne n'a pas été offensée. Il faut voir les chrétiens. Tant qu'il n'a pas connu le rejet, tant qu'il n'a pas connu les fausses accusations, tant qu'il n'a pas connu la honte, tant qu'il n'a pas connu le mépris, tant qu'il n'a pas connu les insultes, il dit, c'est Christ qui vit en moi. Et vous allez voir, les statuts, c'est Dieu est amour. Mais il faut voir quand on les insulte, leur statut change. Tu vas maintenant voir, je ne savais pas que la vie, là, les gens pouvaient être blessés. Vous savez, on est chrétien, mais on n'est pas ma boule. Leur statut change. Et c'est comme si Jésus était à la croix, il tente de se justifier à la croix. Mais Jésus a simplement dit une chose, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les mêmes ont dit quoi à Jésus? Si tu es le Christ de Dieu, descends. Ils l'ont mis à l'épreuve, ils l'ont éprouvé pour dire, voilà, on t'injure, montre-nous qui tu es. Mais il a dit non, il s'est tué. Celui qui pardonne, comme Christ vit en toi, la marque de Christ en toi, c'est la force d'encaisser les coups dans le silence. Même si ça fait mal, de dire, c'est pas grave. Celui qui pardonne beaucoup doit un jour écouter, tu es ma boule. Oui, parce que le pardon ne peut pas marcher avec celui qui est charnel. C'est impossible. Celui qui est charnel oublie pendant un moment. On ne pardonne pas dans le monde. On oublie pendant un certain temps. Mais on met ça au frais. Vous voyez comme une nourriture, tu n'as pas envie de manger, tu mets ta nourriture au frais. Tu mets ta nourriture au frais. Mais cela ne veut pas dire que tu vas manger ça demain. Tu vas manger ça à tout moment. C'est comme ça dans le monde. Dans le monde, on ne pardonne pas. Mais on met la circonstance quelque part. Demain, après-demain, voilà que tu entends des personnes dire que non, là, il est allé trop loin. Chaque jour, j'encaisse, mais trop, c'est trop. C'est ça le caractère de celui qui est charnel. Mais tu ne peux pas manifester le pardon si tu n'as pas en toi celui qui a la capacité de pardonner. Parce qu'un homme n'a pas la capacité de pardonner. Aucun être humain n'a la capacité de pardonner. Seul Christ a la capacité de pardonner. Et acte 7. Prenons acte 7, on va lire quand même. Acte 6, c'est la même histoire, c'est la suite. Regardons l'histoire de quelqu'un qui a Christ à lui. Regardez la différence entre lui et toi. Et tu vas me dire si toi on t'a déjà fait ça. Je vais lire acte 7 à partir du verset 54 à 60 jusqu'à la fin. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ce qui l'offensait bien sûr. Et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne c'est un chrétien. La Bible dit qu'on va les reconnaître par leurs fruits. Oh, le pardon est un fruit. Oui, le pardon est un fruit. Le pardon est un comportement. Est un fruit. Dieu ne dit pas moi reconnaître par l'onction. L'onction est une manifestation. Mais le pardon est un fruit. Quel est le fruit que tu manifestes? Étienne c'était un chrétien devant les païens. Il n'avait rien fait de mal. On l'a attrapé, on a commencé à dire toutes sortes de mots sur lui. Et lui, il ne se justifiait pas. Tu vas lire ça, acte 6 et acte 7. On parle d'Étienne. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Pourquoi on dit rempli? C'est pour dire que de lui-même, il ne peut pas. Étienne de lui-même, il ne pouvait pas accepter quand on le lapidait. Il devait se défendre. Étienne de lui-même ne pouvait pas accepter tout outrage. Il devait se défendre. Comme toi, aujourd'hui, tu n'acceptes pas qu'on t'offense. Tu n'acceptes pas quand on t'insulte. Tu dis je suis chrétien. Mais une fois qu'on t'insulte, tu montes tes griffes. Frère, c'est que tu n'es pas encore totalement chrétien. Non. On va arriver là-bas. Mais on est d'abord sûr, lorsque Christ habite en nous. Quand Christ habite en nous, le miracle se produit. Le pardon est notre quotidien. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui vivons. On a dit ça dans Galates 2. Mais c'est Christ qui vit en nous. Et le pardon est la nature de Christ. Christ ne peut pas marcher sans pardon. Car dès que Jésus est venu, le pardon était la nature de Jésus. Donc en Christ, le pardon est sa nature au quotidien. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, et pourtant ils disent que Christ habite en eux, mais ne manifestent pas la nature du pardon.
Or, si Christ habite en toi et que tu ne manifestes pas la nature du pardon, c'est parce qu'en toi, tu n'es pas totalement mort. Il y a un côté qui est mort, mais pas la totalité. Or, ce que Christ veut, c'est que tu sois mort de manière entière. Et prenons l'exemple de quelqu'un qui avait Christ en lui, avant de poursuivre. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors un grand cri en se bouchant les oreilles et ils précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent, dont ils ont pris des pierres. Ils ont lapidé, imagine-toi en tirant ces cailloux. Mais pendant longtemps, donc c'était une mort atroce. Il a connu la douleur, il a connu la souffrance. Il criait, aïe, ça fait mal. Il se cachait le visage parce que le caillou fait mal. Et il ne faisait que recevoir, il ne savait plus à quel moment il faut crier. On lance au pied, on lance à la cuisse, on lance au ventre, à la tête, au cou, au nez. Donc partout, il n'a que deux mains. Il ne peut pas mettre les mains partout. Il souffrait. Pendant que toi, tu dis ce qu'elle m'a fait. Et je ne peux pas accepter ça. Étienne souffrait. Écoutez ce qu'il dit. Il le traînait hors de la ville. Après le lapidaire, ils l'ont encore tiré, ils l'ont tiré, donc il s'est gratté le sol, donc il est mal mort. Et lapidaire, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidèrent Étienne, qu'il priait. Et il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les impute pas ce péché. Donc en un mot, Seigneur, pardonne-leur. Après cette parole, il s'est endormi. Frère, voilà quelqu'un qui avait totalement laissé Christ habiter en lui. Écoutez, que tu sois pasteur, docteur, diacre, apôtre, évangéliste, frère, la nature du pardon, là, la notion du pardon, là, beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup ne l'ont pas. Face aux injures, face aux calomnies, face aux humiliations, tu dis tu es chrétien, qu'est-ce que tu manifestes? Est-ce que tes fruits se font valoir? Vous savez, un manguier a des fruits, mais on ne suce que ces fruits lorsqu'ils sont mûrs. Est-ce que tes fruits sont mûrs? Qu'est-ce que tu manifestes chaque fois? Face aux humiliations, face aux offenses de ta vie, tu dis tu es chrétien, mais est-ce que tu pardonnes? Point d'interrogation. Est-ce que tu pardonnes? Mais qu'est-ce que Romains 8 nous dit? Prenons, regarde ta Bible, je te supplie. Romains 8 dit quelque chose par rapport à ça. Romains 8, à partir du verset 3 à 8. Car chose impossible à la loi, parce que la chair rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, écoutons bien, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui en effet vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Je vais m'arrêter d'abord là. Mais c'est quoi les choses de la chair? Galates 5, verset 20. Je ne vais pas rentrer à partir de... Non, puisque je suis sur le pardon, je pense ce qui est important. Les choses de la chair, il y a quoi? Il y a l'inimitié. Mais qu'est-ce qui veut dire l'inimitié? L'inimitié veut dire un sentiment d'empathie. Beaucoup de personnes ont des sentiments d'empathie. Et c'est quoi le sentiment d'empathie? C'est le sentiment d'hostilité. Beaucoup ont le sentiment d'hostilité en eux. Mais c'est quoi un sentiment d'hostilité? C'est quelqu'un qui se conduit en ennemi, qui manifeste une certaine agressivité en acte, en parole et en geste, et même par écrit. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent avec la chair. Et dans Galates 5, verset 20, dans le sentiment d'inimitié, d'empathie là, il y a aussi un sentiment de haine. Il y a les querelles dans ça. Il y a les divisions dans ça. Mais le manque de pardon marche avec les querelles, avec les divisions, avec des séparations.
avec la haine, avec un sentiment d'empathie, avec un sentiment d'hostilité. Mais pourquoi? Parce qu'en nous, on n'est pas totalement mort. Non, beaucoup de pasteurs ne sont pas totalement morts. Tant que tu ne manques pas de respect, il n'y a pas de problème. Mais si tu le manques de respect, il ne te pardonne plus, il te bannit même de son église. Frère, est-ce que totalement c'est Christ qui vit en toi? Je disais, l'onction c'est une manifestation. Le pardon c'est un fruit. Vous avez vu dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas l'onction. La patience est un fruit. Vous savez ça là-bas, vous avez tout lu dans Galates 5, à partir du verset 22 je crois. Il y a 9 fruits au total. 9, oui. Il y a 9 fruits au total. 9 fruits. Est-ce que tu manifestes les fruits de l'esprit? Le problème n'est pas ceux qui t'offensent, parce que toute ta vie, on va toujours t'offenser. C'est des choses qu'il ne faut pas éviter, il faut les affronter. Mais la vraie question, est-ce que face à l'offense, tu pourrais pardonner? Et dans le monde, on ne pardonne pas. Dans le monde, on met de côté quelque part. Salut frère Yann. Et le problème de l'église, c'est qu'aujourd'hui dans les églises, il y a la haine. Parce que beaucoup ne sont pas totalement morts en Christ. Non. Je répète encore, pour comprendre quelque chose. L'onction n'est pas un fruit de l'esprit. L'onction, c'est la manifestation de l'esprit. Or, le pardon est un fruit de l'esprit. Et la Bible dit, on les reconnaîtra, pas encore de la manifestation seulement, mais à cause des fruits. Shalom. Donc, quand tu ne pardonnes pas un frère, tu n'as pas ce fruit. Et si tu n'as pas ce fruit, Dieu ne te reconnaît pas. Parce que dans la Bible dit quoi? Nous sommes l'arbre, nous sommes les branches, Dieu c'est l'arbre. Christ c'est notre arbre. Et en Christ, il y a la nature du pardon. Or, l'onction n'est pas une nature. L'onction, c'est un caractère. Or, le pardon est une nature. Et tu ne peux pas manifester le pardon si celui qui a la nature du pardon n'habite pas en toi. Voilà pourquoi il y a le manque d'amour dans l'église. Parce que ce côté de l'église, on ne le traite plus. Voilà pourquoi dans les églises, il y a les clans. Dans les églises, il y a les séparations, il y a les divisions. On ne respecte plus la hiérarchie. Le manque de respect est en outrance dans l'église. Parce qu'en réalité, la question du pardon n'est pas traitée à la racine dans l'église. Où le pasteur ne pardonne pas au fidèle ne pardonne pas au pasteur. La sœur ne pardonne pas à son frère dans l'église. Dans l'église, il chante, il prophétise. Mais la Bible dit quoi? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais il dit, je ne vous connaîtrai pas parce que vous n'avez pas manifesté les fruits de l'esprit. Or, ce qui amène au ciel, ce n'est pas le caractère de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. Ce qui amène au ciel, ce n'est pas le caractère de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit en nous. Et le pardon est la manifestation d'un fruit. Frère, le pardon fait partie des clés qui vont t'amener au ciel. Frère, donc il y a 9 clés qui nous amènent au ciel. 9 fruits qui nous amènent au ciel. Mais est-ce que tu pardonnes? Tu ne pardonnes pas, frère. Parce que les œuvres de la chair sont opposées. Donc la querelle est opposée au pardon. La haine est opposée au pardon. Mais tu es chrétien, tu as la Bible à la main, mais pourtant il y a un frère que tu n'as jamais pardonné. Il y a un frère que tu n'as jamais oublié, mais tu as la Bible à la main. La Bible dit que, Père, regarde, écoutez ça. On dit à Jésus, apprends-nous à prier. Waouh, cette prière est l'une des prières les plus... Vous voyez, je ne dis pas le contraire. On est en direct, hein. Bon, pour ne pas prendre des propos plus gaspillés. Je ne nuance pas des personnes qui disent, pour prier comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, Dieu soit loué. Mais je ne sais pas si tu te rends compte comme moi, que l'une des prières les plus puissantes au monde, c'est la prière que Jésus... Imagine-vous, Jésus dit, il donne une prière, ça veut dire que c'est profond. Quand tu regardes cette prière, comment elle est dirigée? Elle est dirigée de manière classique, hein, de manière ordonnée. Il dit quand vous priez, regarde le premier nom qui est l'honneur. Il dit notre Père qui est aux cieux. Il place d'abord les choses du ciel en haut. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout chose vous seront donné quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, il parle de
Il parle de quoi? Du fait qu'il prend soin de nous. Voilà pourquoi il dit que ce sont les païens qui s'inquiètent, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il met deuxième classe de la prière de Jésus. Hein. Deuxième classe. Il met des besoins. Donc après mettre Jésus, il met les besoins de donner notre pain quotidien. Troisième classe dans la catégorie de la prière de Jésus. Pardonne-nous nos offenses. Mais pourquoi dans la prière de Jésus, on dit apprends-nous à prier. Il dit quand vous priez, commencez à dire, toi, esprit des eaux, sors de ma vie. Toi, démon de ceci, sors de ma tête. Il n'a pas parlé des démons. Hein. Il parle de la classification de la prière qui vient du ciel. Parce que Jésus était guidé toute sa vie par le Saint-Esprit. Et on parle de Dieu. Donc Dieu nous donne la logique même de nos prières. Donc, comment on dit à l'époque, la méthodologie de notre prière. La méthodologie de notre prière. Et remarquez-vous, à chaque fois qu'il priait, il dit, mon Père, je te rends grâce. Il mettait toujours le ciel du ciel en avant. Et là, il dit maintenant à nous, il dit non, donne-nous notre pain de ce jour. Le pain là, a 3 dimensions. L'âme, l'esprit et le corps. Quand vous dites donne-nous notre pain de ce jour, il parle de 3 dimensions dans la nourriture. Voilà pourquoi il dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Il a parlé de ça, la dimension de la prière renvoie à la Trinité. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de la parole de Dieu. Donc, quand on dit que donne-nous notre pain au quotidien, dans le quotidien là, il y a ton âme, il y a ton corps, il y a ton esprit. Il y a 3 dimensions dans la prière là. Après, il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses. Frère, vous pensez que Jésus a fait cet esprit de mettre le pardon dedans? À la fin, il dit maintenant, regardez, il met le diable à la fin. À la fin, il vient parler du diable. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Mais à quel moment délivre du malin? Parce que nous pardonnons comme nous ont offensés. Et combien d'entre nous pardonnons encore les offenses? Donc le problème n'est pas celui qui t'offense. Le problème c'est toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a encore ta chair qui vit. Le plus gros problème, c'est notre moi. L'église est remplie du moi. Les prédicateurs sont remplis du moi. Hey Nora, je t'ai cherché. Salut, tu étais où? Oh, je vais revenir rapidement à cause de toi. Je disais, on a pris le verset de base. Excusez-moi, je reviens à cause d'elle. C'est elle qui m'a demandé le thème, de prêcher sur ce thème. Donc il est important que je revienne à cause d'elle. Vraiment demander, pardonnez-moi. J'ai pris le verset de base, Jean 3. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde. Donc j'ai démontré que Dieu, quand il est venu dans le monde était chaotique. Le monde manquait de pardon. Le monde était cruel. Salut, Goumen, le monde était cruel. Voilà pourquoi Dieu est venu dans le monde. Et j'ai pris Luc 23, verset 34, qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc pour démontrer que, mais comment des personnes qui ont cloué Jésus de manière consciente avec leurs yeux, mais Dieu veut te démontrer par A plus B que tout ce qu'ils posaient comme acte, ils ne savaient pas. Et j'ai dit par la suite que, donc le problème ne vient pas de toutes les personnes qui nous offensent. Père, Fils, X, Y, Z, non. Le problème vient de nous-mêmes. Parce que dans Ephésiens 6, verset 12, il dit quoi? Il dit non pas lutter contre la chair et le sang. Rappelez-vous Pierre. Pierre dit à Jésus, non, tu dois pas aller mourir. Jésus dit quoi à Pierre? Il n'a pas dit Pierre sorcier, il a dit arrière de moi Satan. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas vu que Pierre voulait s'opposer à la gloire de Jésus, à Dieu, mais il a compris que l'homme n'a pas de force pour s'opposer, mais l'homme peut être manipulé. Donc il a vu l'esprit caché derrière Pierre. Or, aujourd'hui dans les églises, les pères manquent de respect aux fils, les fils manquent de respect aux pères. Dans les églises, ça tire à balles réelles parce qu'au fond, chacun d'entre nous, beaucoup d'entre eux là, ne sont pas brisés réellement. Beaucoup se cachent avec la Bible, mais au fond, ils ont des douleurs dans le cœur. Et j'ai pris Galates 2, verset 20, certainement un autre. Galates 2, verset 20 dit quoi? Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Je crois, Galates 2, verset 20, il faut que je vérifie, c'est important. Excuse-moi, on est en plein direct, donc il faut toujours vérifier. Galates 2, verset 20, à cause de toi que je reviens rapidement. Galates 2, verset 20 dit quoi? Voilà, j'ai été crucifié par Christ. Galates 2, verset 20 montre que c'est Christ qui habite en moi. Et après, on a pris acte. On a expliqué pourquoi des gens dans la Bible, à part Jésus, ont pu pardonner. On a pris le cas d'Étienne. Étienne était comme toi et moi. On n'est pas meilleur qu'Étienne, tu n'es pas meilleur qu'Étienne. Il va qu'on se mente. Le Saint-Esprit est le même, il n'a pas changé. Étienne, malgré les offenses qu'on a fait, malgré les offenses qu'on a fait à Étienne, malgré le fait qu'on l'a bafoué, qu'on l'a négligé, dans Acte 7, verset 54 à 60, il dit, Père, ne les impute pas ce péché. Donc en un mot, Père, pardonne-leur l'acte qu'ils posent. Mais pourtant, Étienne avait eu mal. Et toi, tu es là toujours en train de te justifier. Que non, on m'a fait mal. On m'a fait mal. Le problème n'est pas ceux qui t'ont fait mal. Non, le problème c'est toi-même. C'est toi ton vrai problème. Ton cœur n'est pas ouvert. Ton cœur n'est pas libre. Tu n'as pas pardonné.
Tu n'as pas pardonné. Et Romains, on a pris Romains 8, verset 3 à 8. Qui dit quoi? Il dit que les choses de la chair sont les choses de la chair, les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. Et le pardon, et je dis et je répète bien, que l'onction n'est pas un fruit de l'esprit. L'onction est une manifestation de l'esprit. L'onction est un caractère de l'esprit. Or, le pardon est la nature de l'esprit. C'est deux choses différentes. Le pardon est un fruit de l'esprit. Donc, tu peux manifester l'onction comme tu veux. Tu peux ressusciter les morts comme tu veux. La Bible dit qu'ils vont ressusciter les morts, mais Dieu va dire, je ne vous connais pas. Tu peux annoncer l'évangile comme tu veux. Frère, sœur, si tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit, tu passes à côté. Dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas l'onction. Dans les fruits de l'esprit, là, tu dois être patient. L'amour supporte tout. Tu ne peux pas avoir l'amour si tu ne pardonnes pas. Lorsqu'on englobe de l'amour, le pardon est dedans. Et beaucoup ont poursuivi l'onction, mais beaucoup n'ont pas cherché les fruits de l'esprit. Beaucoup de pasteurs ont offensé des fidèles. Vice versa. Beaucoup de leaders ont offensé des fidèles. Vice versa. Et dans l'église, on est en train de se tuer entre eux-mêmes. Parce qu'ils ne cherchent plus à se pardonner, mais ils cherchent à se défier. Et chacun est en train de dire, non, je ne marche plus avec lui. Pourquoi? Il m'avait offensé hier. Je sors de telle église parce qu'on m'a offensé là-bas. Je ne suis plus, c'est plus mon fils spirituel parce qu'il m'avait insulté hier. Ce n'est plus mon leader parce qu'il m'avait outragé hier. Le problème n'est pas les offenses. Frère, soeur, tu ne serais pas la première personne à ce que tu sois offensé. C'est faux. Le problème, c'est toi-même. Car on a pris Éphésiens 6, 12. Il dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Tu vas tout dire, la Bible, tu ne vas pas changer la Bible pour toi. Contre la chair et le sang. Mais c'est quoi la chair et le sang? Mais la chair et le sang, c'est le frère qui t'insulte. Mais les insultes ne viennent pas de lui. Les insultes viennent d'un esprit qui est derrière. Pourquoi on prend la Bible comme ça nous arrange et on laisse que nous arrange pas? Quand ça nous arrange, on dévoie. Quand ça ne arrange pas, quand tu veux justifier ton manque de pardon, tu justifies là-bas. Frère, soeur, tu ne vas pas changer la Bible pour Dieu. Et ce sont les fruits de l'esprit qui amènent au ciel. Dieu dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Il n'a pas dit on les reconnaîtra par leur caractère. L'onction est violente. Mais dans l'onction associe les fruits. Tu peux manifester l'onction sans avoir les fruits, oui. Mais c'est possible. C'est un don. Mon frère, mais le fruit n'est pas un don. Le fruit, il faut l'acquérir. C'est une maturité. Le fruit, aucun humain ne peut l'acquérir. C'est Christ en toi qui fait naître les fruits. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas vivre les fruits de l'esprit. Non, c'était mentir. Si tu ne meurs pas, si tu te justifies sur l'onction qui manifeste en toi, frère, ils ont dit dans Matthieu 7, 21, beaucoup diront, n'avons-nous pas? Ils ont manifesté les fruits. Ah, bonjour Pokora, que Dieu te bénisse. Pasteur, bonsoir pasteur, Stéphane Douté depuis, bonsoir à tous, c'est le pasteur Stéphane Douté, on te dit aussi bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ah, j'honore les hommes de Dieu qui sont là, hein. Je ne connais pas certainement, mais tous les hommes de Dieu qui sont là, je vous honore, je célèbre Dieu dans votre vie, c'est un droit, c'est un devoir. La Bible dit qu'il faut honorer les hiérarchies, il y a certainement des dévanciers là, je vous honore. Et si vous pouvez contribuer, ce sera avec plaisir, rassurez-vous. Je vais lire tout ce que vous mettrez. Hein? Et s'il y a certaines choses que je ne dis pas, qui ne vont pas, reprenez-moi. C'est aussi ça la famille. On apprend chaque jour. J'aime apprendre. Je n'ai pas la science infuse. Que Dieu vous bénisse. Alors, n'hésitez pas. Je suis reprenable. Je suis aussi enseignable. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, dans les églises, il y a les séparations. Mais regardez le fond des séparations. Vous allez voir, c'est simplement que chacun considère son moi. Chacun, et j'ai pris Galates 5, qui dit quoi? Les fruits de la chair. Donc la chair ne fonctionne pas avec les pensées de l'esprit. C'est impossible. Mais aujourd'hui, beaucoup sont sortis des églises à cause de leur considération de eux. Moi, ne me fais pas ça. Moi aussi, j'ai l'onction. Moi aussi, je vois. Oh frère, tu n'as pas compris. Paul dit que si ce n'est pas la grâce de Dieu que je fais ceci, alors je n'ai pas à me glorifier. Frère, j'ai ri. Ah là-bas, je suis en train de travailler, maman. J'ai ri quand je vois des personnes dire, non, moi, j'ai fait ça. Christ, frère, personne ne mérite l'onction que tu as. Ce n'est pas par ta force, c'est par ton intelligence. Donc, tu n'es pas mieux placé que quiconque pour dire que je suis mieux que tel. Non. Quand les apôtres ont cherché à savoir qui était plus grand, Jésus a dit, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Le plus grand n'est pas celui qui manifeste l'onction. Le plus grand est celui qui sert les autres.
Le plus grand n'est pas celui qui manifeste l'onction. N'est pas celui qui ressuscite les malades. Non. Le plus grand est celui qui a la capacité de voir les autres être glorifiés et de glorifier Dieu dans la vie des autres. Et tu ne peux pas manifester ça si tu n'as pas les fruits. Beaucoup de personnes des églises sont maintenant en train de faire des concours à l'église pour montrer que moi je suis tel. Frère, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. L'onction n'est pas un fruit. Et je te le dis en toute humilité. L'onction n'est pas un fruit. L'onction est le caractère et la démonstration de la puissance de Dieu. C'est Dieu en activité. Voilà pourquoi il dit, je suis le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que tu comprends la notion du pardon? Ça a divisé beaucoup de gens. Ça a tué. Voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi on peut parler tout ce qu'on veut sur les pères. J'ai dit, personne n'a eu un père aussi dur comme David, Saül. Mais regardez, comment Dieu peut dire à David, c'est l'homme selon son cœur. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut dire ça de toi? Beaucoup là, c'est glorifié que Dieu ne connaît même pas. Mais David a manifesté quel caractère d'onction qu'il a ressuscité les morts. Dites-moi. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Frère, beaucoup parlent de Moïse. Lisez Nombre 12, je crois. On dit que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Donc ça veut dire que Moïse avait la notion du pardon en lui. Moïse était dans la puissance de la démonstration, mais Moïse était aussi dans la démonstration des fruits. Rappelez-vous lorsque Aaron et Marie ont parlé de lui en mal. Moïse a manifesté le fruit. Il a plaidé auprès des personnes qui l'ont insulté. Toi, tu plaides auprès des personnes qui sont amies avec toi. Tu plaides auprès des personnes qui te payent la dîme. Tu plaides auprès des personnes qui te payent les offrandes. Tu n'as jamais plaidé auprès des personnes qui t'ont offensé. Frère, ça c'est le pardon par intérêt. Jésus n'est plus dans ce pardon. Il a changé lorsqu'il est venu. Dans l'accompli de la loi, il y a des choses que Jésus est venu modifier. Il a dit que pardonnez aussi vos ennemis. Jésus a apporté quelque chose de nouveau dans le pardon. Jésus a dit pardonnez. À l'époque, vous pouvez pardonner ceux qui sont de votre famille. Jésus a changé ce concept. Il a dit que pardonnez aussi vos ennemis. Pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé. Tu as pardonné à combien de personnes qui t'ont offensé? Beaucoup n'ont pas pardonné. Ils ont mis la chose au frais. Et quand la blessure revient, ils se défendent en griffe. Frère, tu vas te défendre comme tu veux. Sœur, tu vas te défendre comme tu veux. Le problème n'est pas celui qui t'a offensé. Le problème, c'est toi-même. Parce que tu demandes cette nature où tu es toujours charnière de ce côté-là. Où toi, tu protèges ton moi. Le problème, c'est notre moi qu'on protège. Et comme Christ ne vit pas totalement en nous, il y a un côté, vous voyez, on est comme un semi, vous voyez les dessins qu'on dit, semi-humain, semi-esprit. Vous voyez un peu sur les choses là, un peu comme excusez-moi du terme, le film là, Alexandre Laurent. C'est des gens qui avaient, on disait qu'il y avait la force de Dieu. Donc en un mot à lui, encore les parents qui te sortaient avec des démons déchus, il y avait un esprit humain, il y avait un esprit un peu comme Aquaman. Vous voyez, il est esprit humain, moitié humain. Beaucoup sont comme ça dans l'église. Beaucoup de prédicateurs sont comme ça. Ils sont un moment avec Christ, ils sont un moment charnel, ils sont un moment... Mais la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble, frère. Dis-moi quand la lumière et les ténèbres cohabitent ensemble. Où il y a un moment tu es spirituel et un moment tu es charnel. Voilà pourquoi je ne suis pas beaucoup de gens à cause de la chair. Moi, ça ne m'influence pas. Je suis les ceux-là qui disent que même si tu récites les morts, tu ne vas jamais m'influencer. Je le dis tous les jours, même à mon père spirituel me l'a enseigné. Et je lui dis, tu as raison. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux donner 1600 précisions comme tu veux. Le Python prophétise. Tu peux prier comme tu veux. Frère, ce qui m'a influencé, ce sont les fruits que tu manifestes. Je vais te suivre en cause des fruits, par cause de l'onction. Non. Et beaucoup sont passés à côté. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus, à l'âge de 12 ans, il n'a pas manifesté la bonne onction, mais il a manifesté les fruits. Les gens ont vu la sagesse. La sagesse est aussi un fruit. Les gens ont vu le fruit en Jésus. Ça a étonné les gens. Mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette maturité? D'où lui vient cette patience? Et les gens suivaient Jésus à cause de la qualité qu'il avait. Rappelez-vous, la qualité permet de résoudre certaines situations. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, l'Église subit des divisions parce qu'en réalité, on a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas réellement convertis.
On a beaucoup de prédicateurs qui ne sont pas réellement convertis. Juste que le problème, c'est que comment on se voit sur les chairs. Mais allez-y voir leur vie. Demandez leur témoignage. Vous verrez que ce n'est pas des modèles. Ce n'est pas des personnes saines. C'est des personnes qui n'ont pas seulement été des victimes, mais qui ont aussi créé des victimes dans leur vie. Mais ils oublient que malgré ça, eux, Jésus les a pardonnés. Mais malgré l'église, là, il va pardonner le frère qui t'a humilié. Parce que tu estimes, tu es en train de protéger ta chair. Frère, quand c'est toi qui vis encore, et les gens, quand tu regardes agir, tu comprends qu'ils ne sont pas totalement encore délivrés. Quand tu comprends que ce n'est pas toi qui vis, quand on t'insulte, quand on t'outrage, quand on te parle mal, tu pleures. Ça fait mal, oui. Tu pleures. Mais tu es sur les larmes. Tu dis, Père, pardonne-la. Pardonne-les. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Excusez-moi, mes enfants sont venus. Fais-moi la porte, s'il vous plaît. Mais vous partez vers quoi là-bas? Fais-moi la porte. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que beaucoup ont la manifestation de l'onction. Mais beaucoup n'ont pas le fruit. Frère, je vais te dire la vérité. Le fruit de l'esprit, tu n'es pas avec ça. Tu n'es pas avec. Les dons, tu n'es avec les dons. Les fruits, c'est Christ qui porte les fruits. Car il a dit, je suis l'arbre, vous êtes les fruits. Et il dit quoi? Tout arbre qui ne produit pas de fruits, et quoi? Est coupé. Il n'a pas dit que c'est tout ça qui m'a dit à l'onction. Quand tu dis au nom de Jésus, démon sort, il sort parce que tu dis il y a un nom qui le fait peur. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc c'est parce que les démons sont soumis en toi que tu vas aller au ciel. Mais les disciples ont dit quoi? Seigneur, on chasse les démons en ton nom. Il dit quoi? Réjouissez-vous que votre nom soit inscrit. Mais qu'est-ce qui fait que le nom s'inscrit? Mais ce sont les fruits de l'esprit, frère. Ce n'est pas la manifestation de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit qui t'amènent au ciel. Jésus s'est distingué non seulement en puissance, mais aussi en fruits. Mais toi, est-ce que tu te distingues en fruits? On t'appelle homme de Dieu parce que tu manifestes l'onction. Bon, aujourd'hui on appelle tout le monde homme de Dieu, puisque aujourd'hui on a des brebis qui ne connaissent pas, les brebis qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Les brebis qui aiment tout ce qui est visible. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes influencent les gens, on suit les hommes de Dieu sans les connaître leur vie. Salut, on suit les gens, on dit même, oh non, là j'aime l'écouter. Mais moi quand j'écoute une personne, je cherche à me renseigner sur son témoignage. Comment il est en dehors des réseaux sociaux. Comment il est en dehors de ceci et cela. Quand tu veux sur une personne, il s'agit de ta vie. Fais des enquêtes sur lui. Fais des enquêtes sur lui. C'est ton droit, c'est pas un péché. Tu dois savoir qui tu écoutes. Quels sont tes témoignages. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, mon témoignage est dans ma page. Ma page, tu regardes dans mes photos. À la fin, c'est dans les premiers que je mets sur mon TikTok. La force d'un prédicateur, c'est d'où il vient. Et non seulement d'où il vient, mais après la suite. Parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Mais quelle est la suite à tenir? Et Galates 5 nous répond que beaucoup de personnes marchent par la chair avec la Bible dans la main. Beaucoup de personnes ont la haine dans le cœur. Beaucoup de personnes. Shalom, Adriana, que Dieu te bénisse. Wow, depuis l'île Maurice, que Dieu vous bénisse. J'espère toujours te voir, que Dieu te bénisse énormément. Moi où Dieu m'a pris, j'étais rancunier, frère. J'étais rancunier. Tu me fais du mal, je te garde rancune. Mais maintenant, si je viens à Christ, et quand tu me fais du mal, je te garde rancune. Mais en quoi ma nature d'avant a changé? Mais c'est faux. Ma nature n'a pas changé. Juste que je me suis déguisé. Je suis devenu pasteur, mais quand je suis pas sur TikTok, tu connais comment je me comporte? Mais la Bible dit quoi? Tel il est, tel nous sommes. Et comment Christ est? Christ est un Dieu qui pardonne. Christ est un Dieu qui oublie. Quelle est l'offense qu'on t'a fait qu'on n'a pas fait à Jésus? Mais il faut le voir. Quand il se défend, quelle est l'offense qu'on t'a fait? Il y a quoi de nouveau dans ta vie qu'on n'a pas vu sur la terre? Qu'on n'a pas fait à Moïse, qu'on n'a pas fait à Joseph, qu'on n'a pas fait à Daniel? Qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on n'a jamais fait aux gens? Shadrach, Meshach, Abednego, eux on les a jetés dans la fournaise. Ils ont pardonné. Toi on a pris ton nom. On a humilié ton nom. Oh, moi c'est qu'on m'a fait là. Je ne peux pas pardonner.
Je ne vais même plus en voir le monsieur là. Il évite même de prendre des prédictions. Il ne suit même plus la personne. Et on dit on est fils de Dieu. Frère, définissons fils de Dieu. Il faut bien définir. Fils de Dieu là, il faut bien définir. Nous ne sommes pas comme Adam. Hein. Disons la Bible. Hein. La Bible dit que Dieu a créé Adam à l'image de Dieu. Mais disons Caïn. On dit maintenant Caïn est à l'image d'Adam. Attention. Dans Galates 3, il dit on peut commencer par l'esprit et on peut finir par la chair. Donc tu peux bien commencer. Vous savez le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous sommes comme vous voyez à l'armée, même si tu étais général à l'époque, si on t'enlève le grade, on te chasse de l'armée, quand on te voit à la route, on va t'appeler tout général. C'est ça le problème, c'est que même si on est pasteur, même si on a des faux, le titre pasteur va toujours rester, il n'y a pas d'ancien pasteur, non. Bonjour homme de Dieu, ça respecte toujours. Rappelez-vous de Saül et David. Bien que Dieu avait maudit, bien que Dieu avait rejeté Saül, mais il avait toujours l'étiquette des serviteurs de Dieu. Donc beaucoup ont commencé par l'esprit. Ils étaient dans le vrai. Mais quand on a commencé à les persécuter, ils ont changé de côté. C'est là tu me rends, je te rends. Le pasteur est en train de se discuter avec les fidèles. Le pasteur est en train d'insulter les fidèles, en train d'escroquer les autres, en train de manipuler les autres. Frère, en réalité, tu ne peux pas manifester les fruits de l'esprit si tu n'es pas totalement mort. Parce que aucun homme sur la terre n'a la capacité de manifester les fruits. Les fruits ne sont pas un don. Les fruits, c'est une nature. Et le royaume de Dieu est une nature. Jésus-Christ est venu incarner un royaume. Et dans ce royaume, il y a la nature. Il y a les valeurs. Donc les fruits de l'esprit, en hébreu, veut dire quoi? Veut dire les valeurs qui régit Dieu, les valeurs qu'on trouve en Dieu. Tout ce qui est noté là sont les valeurs de Dieu, sont les attributs de Dieu. Donc si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas manifester ce qui ne t'appartient pas. Tu marches par la chair. Oui, il faut dire la vérité. Nous marchons par la chair. Et le problème, c'est que ce que nous prêchons aux autres, nous ne le vivons pas. Et c'est un péché, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Je ne prêche jamais ce que je ne vis pas. Je ne m'assois pas au prêcher ce que je ne vis pas. Quand je ne vis pas cette dimension, je ne parle pas de cette dimension. Je suis patient. Car avec Dieu, on va d'étape en étape, progrès en progrès. Je fais confiance à Dieu. Je sais où je vais, je sais ce qu'il m'a dit. Je ne m'assois pas là pour faire plaisir aux gens. Il y a ma soeur, Elrona, qui m'a demandé de parler de ce message. J'étais fatigué aujourd'hui. Mais j'ai dit, je vais parler. Je sais qu'on vit au début, j'étais un peu épuisé. Et là, il m'a commencé à me fortifier. Je ne peux pas parler du pardon si moi-même je ne fréquente pas le pardon. Le pardon ne le prêche pas, on le vit. C'est un mode de vie. C'est un caractère. C'est une personnalité, le pardon. Et toi, tu ne peux pas le vivre. Mais c'est Christ au travers de toi qui t'impose cette capacité de le vivre. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut pas manifester le pardon. On ne peut pas manifester le pardon. Merci, Elnora, merci. La joie. La Bible dit quoi? Il prend plaisir. Donc Dieu, c'est un Dieu joyeux. Dans 1 Thessaloniciens 5, il dit quoi? Soyez constamment joyeux. Donc la joie est une nature de Dieu. Est un critère de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de paix. La patience. Mais combien d'entre nous ne sont plus patients? Face aux promesses de Dieu dans notre vie. Combien? Si on partait au ciel tout de suite, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, à Abraham, qui a fait 25 ans d'attente? La bonté qui renvoie à la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises sont divisées. Les hommes de Dieu sont en guerre entre eux-mêmes. L'église de A contre l'église de B. Or, nous sommes trompés des cibles. L'église est divisée, mais l'église veut que le monde ait l'amour. Mais comment vous êtes divisés, mais vous l'apportez ce que vous n'avez pas dans vous-même? Beaucoup de chrétiens, des pasteurs prêchent du pardon, mais leur vie, ils n'ont pas pardonné les gens. Ils tiennent des gens en prison dans leur cœur, mais ils disent aux autres, comme les pharisiens. La Bible dit quoi? Écoutez ce qu'ils vous disent. Mais ce qu'ils vous disent, eux-mêmes, ils ne font pas ça. Et beaucoup prêchent ce qu'ils ne vivent pas. Il faut les voir sur les pupitres. Il faut les voir dans les directs. Ils ont le goût de prêcher, mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. C'est les premiers à manquer de respect à leurs leaders. C'est les premiers à insulter leurs fidèles. C'est les premiers à se discuter dans leur quotidien avec les gens. Ils ont des gens en horreur. Ils ont des gens qui les détestent. Ils ont des gens qui les parlent mal. Mais c'est les mêmes qui disent pardonnez. Frère, prêche tout ce que tu fais vivre. Mais ne prêche pas ce que tu ne vis pas. Parce que la Bible dit que le jour du jugement, c'est toute parole là. C'est ce que tu vas dire là qui va te condamner. Voilà pourquoi même la police dit quoi? Que ce que tu vas dire pour être tenu contre toi. Tout ce que tu vas dire, c'est un faux témoignage. Le diable là, c'est pas fini hein. Il n'y a pas plus grand accusateur. J'ai dit aux gens que le diable travaille à la mairie. Le diable n'a jamais accusé. Attendez,
Les gens me font rire. Quand Dieu dit que le diable, c'est le père du mensonge, il parle de qui? Il parle de vous, des hommes. Le diable ne peut pas mentir Dieu, il ment aux hommes. Mais quand on dit aussi que c'est un grand accusateur, le diable sait que Dieu connaît tout. Bon, vous pensez que le diable est fou d'aller mentir devant Dieu. Mais le diable, quand il vient accuser devant Dieu, il vient t'accuser avec des preuves palpables sur ta vie. Il voit tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, le diable numérote. Et au moment opportun, il va se présenter devant Dieu pour t'accuser. Vous savez, lorsqu'on ne veut pas des jobs, j'ai dit c'est parce qu'on ne dit pas notre Bible. Je donne une référence. Allez-y, il dit Job 3. Il dit c'est que je redoutais matin. Ça veut dire que Job avait péché. Parce qu'il avait pris la place de Dieu. Job donnait les sacrifices à ses enfants à la place de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu l'a réprimandé, il s'est repenti. Le diable n'accuse pas en cachette. Le diable, quand il accuse, c'est qu'il y a les preuves. Parce qu'il t'accuse devant quelqu'un qui connaît tout. Bon, comment il va mentir à Dieu? Dieu dit le diable c'est un grand menteur parce que le diable peut seulement mentir. L'homme il ne peut pas mentir Dieu. Il peut mentir Dieu en disant quoi? Il sait que Dieu voit tout, Dieu connaît tout. L'homme il est conscient que devant qui Dieu, le diable connaît Dieu plus que toi. Il dit que même les démons craignent Dieu. C'est dans votre Bible, non? Le diable connaît Dieu mieux que toi. Il connaît qui est Dieu. Mais toi, est-ce que tu connais qui est ton Dieu? La Bible dit que ce n'est plus toi qui vis. C'est votre jargon, hein, c'est moi qui le dis. Oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand on t'insulte, le moi parle encore. Elle insulte ma personnalité, elle insulte moi, Chanel. Moi ne m'insulte pas, moi ne fais pas ça. Sœur, le plus grand problème des chrétiens, c'est le moi. Le plus grand problème des chrétiens, c'est le moi. Ils ont trop d'estime pour leur moi. Ils ont trop de considération pour leur moi. Je suis sûr que si on vivait à l'époque de Pierre, beaucoup là devaient régner Jésus. Quand on devait te tuer comme Pierre, tu as dit que, oh, moi je ne suis plus chrétien. Oh. Beaucoup là régnaient Jésus dans leur caractère, dans leur comportement. Beaucoup ont tué Jésus. Beaucoup, en cause du manque du pardon, vont passer à côté de quelque chose. Beaucoup. Beaucoup là vont passer à côté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Donc on comprend que celui qui donne la force de pardonner, retenons ça, c'est Christ. C'est Christ en toi. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas toi qui vis. Le pardon est une force. Si tu n'as pas celui qui donne la force de pardonner, tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas, frère. Il ne faut pas qu'on se mente. Tu ne pourras pas pardonner. C'est du mensonge. Donc tu vas te mentir à toi-même. Donc, c'est parce que tu manifestes l'onction que forcément tu manifestes les fruits. Hein? Non, 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 non. Non. Les fruits ne se manifestent. Tu peux manifester l'onction parce que tu as payé un prix. Or, pour manifester les fruits, il y a une seule condition, la mort totale. Sans la mort totale, la nature de Dieu s'exprime pour toi. Parce que la nature de Dieu est opposée à la nature de la chair. La Bible dit que ceux qui vivent par l'esprit sont conduits par l'esprit. Donc quand tu prêches sur Jésus, Jésus doit se glorifier parce que tu es parfait, non. Parce que son nom est engagé. Et là où son nom est engagé, il n'aime pas la honte parce qu'il ne connaît pas la honte. Il est obligé de se manifester. Mais c'est parce qu'il se manifeste que tu es vrai avec lui, non. Notre cœur. Voilà pourquoi. Un jour on va parler sur ça. On va voir combien de fois le mot conscience. Paul insiste sur ça. La bonne conscience. La bonne conscience. La bonne conscience. Mais combien de personnes prêchent sans la bonne confiance? Des personnes prêchent n'ont pas la bonne conscience. Ils sont conscients qu'ils mentent. Mais tu n'es pas mentir à ta conscience. Donc, quand tu te tiens là, tu te mens à toi-même, tu ne mens à personne d'autre. Parce que ce n'est pas ton frère qui va te juger. Ce n'est pas Adana qui va te juger. Ce n'est pas Enora qui va te juger. Ce n'est pas le frère Chanel qui va te juger. Mais c'est Dieu face à toi qui va te juger. Donc, tu ne nous mens pas à nous. Mais tu te mens à toi-même et ton Dieu. Dieu te voit. Donc, on peut faire semblant. Dieu a dit quoi? À l'extérieur, ce sont quoi? Des brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups. Donc pour dire quoi? C'est qu'il nous montre le bon côté qu'on veut voir, que tout le monde aime voir. Comme là je te montre le bon côté, mais tu ne connais pas mon mauvais côté. Mais moi je n'ai pas de mauvais côté parce que moi Chanel, je suis mauvais. Moi qui te parle, je suis mauvais. Je suis rancunier, je suis sorcier, je suis tueur. Mais celui-là est mort, il ne vit plus. Donc c'est Christ qui vit en moi. Donc même si tu me critiques, frère, je ne vais jamais te reprendre. Je vais te répondre. C'est que donc, j'ai enlevé Christ, j'ai repris Chanel. Oh, Chanel est mort. Ma vie ne m'appartient plus, frère. Mort, c'est quoi? Si on dit Jésus nous a rachetés, ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. Autrefois, on était vendu. Un esclave ne s'appartient pas. Un esclave appartient à son maître. Alors, si Dieu nous a rachetés, c'est que Dieu nous appartient.
Donc si Dieu nous appartient, le maître m'appartient, donc moi je ne suis rien. C'est mon maître qui habite en moi. C'est mon maître qui fait tout. Voilà pourquoi dans Luc on dit nous sommes des instruments inutiles. On ne peut pas se glorifier. On ne peut jamais se glorifier. Celui qui est le Christ ne s'invente pas, ne s'enorgueillit pas. Celui qui est le Christ a besoin de dire que moi, quand... Non, on ne parle pas au nom de notre moi. On parle au nom d'un seul nom. C'est Jésus. C'est Jésus. Notre moi est mort, cloué à la croix. Si tu manifestes encore la chair. Voilà pourquoi 1 Pierre 18, 1 Pierre 1 dit quoi? Il dit que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. Mais nos parents vivaient selon la chair. Mais comment le sang de Jésus nous a lavés? Mais nous vivons tout selon la chair. C'est parce que nous ne sommes pas des efféragants. Vous savez, Christ, le sang de Jésus-Christ est un liquide. Et toi, tu es un efféragan. Prenez l'efféragan, mettez dans l'eau. Il disparaît conformément. Il dissout. Il laisse l'eau prendre le contrôle. Mais est-ce que tu acceptes que le sang de Jésus-Christ t'inonde? Beaucoup disent quoi? Nous sommes trempés dans le sang de Jésus-Christ, que le sang de Christ nous inonde. Beaucoup disent ça, non? Je suis donné dans le sang de Jésus-Christ. Mais si le sang de Christ t'inonde, ça veut dire que ta personne est morte. On ne te voit plus. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qu'on voit autour. Mais pourtant, quand tu te manifestes, tu manques de pardon. Tu ne pardonnes pas ton frère. C'est que non, tu n'es pas submergé par le sang de Jésus-Christ. Non, c'est faux. Tu es en train de te mentir. Tu es en train de te mentir, frère. Donc, celui qui donne la force de pardonner, c'est Christ en toi. Car toi-même, tu ne peux pas pardonner. C'est impossible. Tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas assez de foi. Waouh. Oui, oui. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas assez de foi. Lisons Luc 17. On va lire ça tout de suite. Luc 17. On va lire ça tout de suite là. Frère, le problème c'est quoi? La douleur est plus que la foi que tu as. La douleur est plus que la foi que tu as. Si Jésus dit que la foi déplace les montagnes, ça veut dire que la foi c'est un muscle qui a la capacité de déplacer les montagnes. Maintenant, si la douleur est au-dessus de la foi, voilà pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens, ils souffrent. Luc 17, allons-y, verset 1 à 5, qu'est-ce que ça dit? Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive les malheurs, les scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il voudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer et qu'il canalise un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, Jésus dit bien, j'ai dit au début que le problème n'est pas celui qui pêche. Le problème est c'est toi qui manques de pardonner celui qui a péché. Ce n'est pas celui qui a péché. Donc si tu es fâché contre une personne, une tierce personne, le problème n'est pas la personne, le problème c'est toi. S'il a péché contre, et prenez garde, si ton frère a péché contre toi, réponds-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans la journée et que 7 fois il revient à toi, s'il a péché 7 fois dans la journée, que 7 fois il revient à toi, c'est moi qui le dis, c'est ta parole. Il revient 7 fois à toi, je me répands, tu lui pardonnerai. Alors les apôtres disent que non, là c'est compliqué, là c'est que Jésus dit là, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Dans une autre version, je crois dans Matthieu, Paul dit, Père, jusqu'à quand je vais pardonner mon frère? Il dit que les apôtres n'ont pas dit à Dieu, augmente-nous la foi pour chasser les démons. Non. Ils n'ont pas dit à Dieu, augmente-nous la foi pour qu'on croit en toi. Non. Mais quand il a parlé du péché, du pardon, ils ont dit, Père, les apôtres, ils ont reconnu que de nous-mêmes, on ne peut pas. Père, ce qu'on va vivre là, nous te supplions. Augmente-nous quoi? La foi. Mais la vraie question, nous tous nous disons ça, mais la foi vient de quoi? C'est la vraie question. La foi, quand on t'augmente ça, tu vas la puiser où? La foi n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, et puis ça vient. C'est faux, frère. La foi, tu vas la puiser où? C'est la question que je te pose maintenant. Qu'est-ce que Romains 10, 17 dit? Parce qu'il a dit, son qui augmente-nous la foi. Donc, le pardon est rattaché aussi à une foi. Il dit quoi? Il dit, alors la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On revient encore à Christ. Donc, si je ne suis pas connecté à cette foi, à cette parole, mais ma foi ne serait pas forte. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on m'insulte, les injures dominent la foi que j'ai.
Pourquoi? Parce que ma foi est en train de lutter avec mon moi. Donc il arrive que le moi est plus fort que ma foi. Mais pourquoi les apôtres vont dire à la question du pardon, augmente-nous la foi? Pourquoi c'est la seule fois dans la Bible où on parle de l'augmentation de la foi? Pourquoi on parle que la foi peut baisser? C'est comme la foi peut augmenter. D'où Jésus a dit, Pierre, dans Luc 22, que ta foi ne faiblit point. Donc la foi peut baisser, comme la foi peut augmenter. Et si la foi augmente, alors c'est pas le frère qui m'offense, qui va me faire que je vais abandonner mon pardon. Je vais continuer à le pardonner. Shalom papa. Mais pourquoi les injures qu'on m'a dit à ma personne? Pourquoi si on t'insulte, une insulte, on va pas dire ça là, une insulte banale, classique. Regarde les yeux. Pourquoi là tu pardonnes? Parce que l'injure là, ta foi au niveau de l'injure là, c'est ça le problème. Voilà la vérité. Pas qu'on n'arrive pas à pardonner tant chrétien. Parce que notre foi, c'est au niveau de certaines injures. Si on te dit, regarde la barbe, pourquoi je vais te pardonner là? Si un frère m'envoie le message, regarde la barbe, je pardonne. Maintenant quand on me dit par exemple, excusez-moi, je peux pas, je cherche un mot bête. On insulte par exemple un de mes défauts. Voilà maintenant moi qui dis je ne pardonne plus. Ça veut dire que ma foi n'a pas bougé, mais les injures ont augmenté. Donc, quand les injures ont augmenté, les injures pèsent plus que ma foi. Voilà pourquoi Jésus a dit que si vous avez la foi, vous pourrez dire à cette montagne de sauter. Ça veut dire quoi? Si votre foi est plus forte que la montagne, parce que la montagne c'est un obstacle. Or, un enfant ne peut pas soulever, un enfant de 2 ans ne peut pas soulever un seau. La foi qu'il a n'est pas la hauteur du seau. Mais moi, en tant que grand, je peux soulever le seau. Donc, pourquoi les injures nous font mal en réalité en tant qu'enfants de Dieu? C'est parce que les injures sont plus fortes que la foi que nous on a mis. Or, la foi grandit si elle est au contact de la parole de Dieu. Et combien de chrétiens sont au contact de la parole de Dieu? C'est la vraie question. Voilà pourquoi on a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc plus tu entends quelque chose, plus cette chose procure la foi. La foi, c'est les mots qu'on écrit sur l'instrumental. Et la parole de Dieu est l'instrumental. Or, sans instrumental, tu ne vas pas chanter. Si on dit la foi vient de ce que l'on entend, donc ça veut dire qu'il y a un son qui procure la foi. Et dans ce son, les paroles qui sont émises dans ce son sont des ingrédients de la foi. Voilà pourquoi les apôtres ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. En question de pardon, il est important de faire cette prière. Dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Car Dieu a dit, les jours seront mauvais. Mais est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais encore retrouver la foi? Ça veut dire que beaucoup ne vont plus augmenter leur foi, mais beaucoup vont baisser leur foi. 1 Timothée, les gens seront ennemis, fanfarons de l'argent. 1 Timothée, 2 Timothée. Pourquoi? Parce que les gens vont être détournés. Et dans Josué 1, que ce livre de la loi ne se détourne point de ta face. Dans Somme 1, médite le jour et nuit. Ça veut dire que si nos yeux sont constamment sur la parole de Dieu, elle va augmenter notre foi. Et si elle augmente notre foi, ça veut dire que chaque jour, Christ prend plus de place dans notre cœur. Et si Christ prend plus de place dans notre cœur, ce n'est plus nous qui vivons, et c'est Christ qui vit en nous. Et si Christ vit totalement en nous, alors notre moi n'existe plus. Et si notre moi n'existe plus, je n'ai pas de problème à pardonner. Quelles que soient les offenses que je vais entendre sur ma personnalité. Qu'on va croire à mon ministère, qu'on ne croit pas à mon ministère, qu'on me fasse des éloges, qu'on ne me fasse pas des éloges, je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et ce que je suis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui est en moi. Et Christ vante les mérites de Dieu au travers de moi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne cherche pas les chrétiens, il cherche des témoins. Et il dit que le Saint-Esprit est son premier témoin. Car il va rendre témoignage des œuvres de Christ en nous. Frère, l'onction n'est pas un fruit de l'esprit. L'onction est une manifestation. Or, le pardon fait partie des fruits de l'esprit. Et Dieu recherche les fruits de l'esprit en nous. Combien de pasteurs ont manifesté les fruits de l'esprit? Combien dans nos églises? Nous avons tué les églises. Nous avons tué les fidèles. Parce qu'on a fait croire aux gens qu'être serviteur de Dieu, c'est seulement manifester la puissance. Frère, Dieu ne s'est pas glorifié dans sa puissance. Dieu s'est glorifié en acte et en puissance. Quand il parlait du pardon, il pardonnait.
C'est le seul qui a manifesté sa miséricorde au travers des actes. Mais combien de pasteurs brillent dans la démonstration de la puissance de Dieu, mais dans leur cœur, c'est des loups, c'est des dévoreurs. C'est des personnes qui suivent les gens par leur statut, qui respectent les gens par considération, parce que tu as dans la poche, comme des pharisiens. Ils prêchaient l'évangile, mais ils n'avaient pas les fruits de l'esprit. Frère, je vais te dire encore un secret. Tu as certainement eu le don de vision. Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu pries pour les malades. C'est parce que tu as payé peut-être le prix, ou Dieu t'a fait grâce. Mais frère, quand il s'agit de don de l'esprit, ce n'est pas une grâce. C'est une nature. C'est que tu es mort et Christ a pris le relais. Parce que ça, ce n'est pas une nature qui est la propre de l'homme. Non. Les fruits de l'esprit sont opposés aux œuvres de la chair. Mais c'est qui la chair? La chair, c'est ton ancien moi dans le passé. Dans le monde, la chair, c'est toi. C'est toi qui étais colérique. C'est toi qui aimais injurer les gens. Ça, c'est la chair. Et la Bible dit quoi? Que cette personne-là ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que pour cette personne, le Saint-Esprit, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce que la Bible va plus loin. Que l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Que Dieu nous aide. Et l'église est séparée. Parce que notre cœur est mauvais. Notre cœur est mauvais. Nous disons à la bouche, Seigneur, Seigneur. Ce peuple honore de lèvres. Des prédicateurs parlent des lèvres. Mais leur cœur est mauvais. Quittez-la, je ne vous connais pas. Car vous manifestez l'iniquité. Lorsque le manque de pardon devient un quotidien, tu passes dans l'iniquité. Voilà pourquoi dans 1 Jean dit, celui que de l'Esprit de Dieu ne pêche pas. Mais quand cette nature, tu l'appropries, tu vis maintenant dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché mignon. Que tu n'arrives pas à t'en séparer. Que tu le veuilles ou pas, tu as du mal à pardonner. On peut te demander tout. Donner les offrandes, ça ne te dérange pas. Payer ta dîme, ça ne te dérange pas. Aller à l'église, mais pardonner là, ça là, c'est ta bagarre. Ça devient l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas seulement adorer les dieux, non. L'iniquité, c'est un péché devient ta nature, c'est de l'iniquité. Voilà pourquoi on dit qu'on nous a racheté la vaine manière de vivre de nos parents. Ça veut dire quoi? Nos parents avaient un caractère bien défini. Lorsqu'on vit, on est dans l'iniquité. Oui. L'église est déchirée en cause de ça. Les péchés, les injures sont plus forts que ta foi. Donc voilà pourquoi le frère, il a mal. Non, je ne peux pas pardonner cette personne. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas. La Bible dit quoi? Que les péchés des Nives ont été accrus. Donc ça veut dire qu'il y a un sting dit le péché ont atteint. Ça veut dire que le péché là, les offenses là, ont dépassé ta foi. Nous les disciples ont reconnu que Seigneur, on n'a pas assez de foi pour supporter. Moi j'ai mes disciples, ils ont été francs. Ils n'ont pas menti comme toi tu mens aujourd'hui. Et on a vu que quand ils ont eu la foi là, frère, quand cet esprit est descendu sur eux, ils se sont distingués, non par la puissance seulement, mais par les fruits de l'esprit, par le pardon, par l'amour fraternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne sait pas si encore une église, comme l'église de Pierre à l'époque, où ils ont communiqué cet amour même aux fidèles. Ils ont communiqué. Ça veut dire quoi? Les fidèles ont regardé et ont dit non, on veut ressembler à nos bergers. Combien? Combien? Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est pardonner totalement. Merci, maman. Oh non, j'ai pardonné, oh. Mais je n'ai pas oublié. Frère, tu n'as jamais pardonné. Tu as mis au frigidaire. Tu as mis au frigidaire. Dès que la personne revient devant toi, tu reprends ta nature. Tu reprends tes griffes de lion. Quand la personne revient devant toi, tu changes. Tu deviens comme un chien méchant. Tu es en train d'aboyer. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est un ingrat. C'est toi qui dis même ingrat. La Bible dit que même Satan qui a été chassé, quand Michael est venu discuter, donc il y a eu échangement avec Satan. Il n'a même pas insulté Satan. Mais toi, tu es enfant de Dieu. C'est toi qui dis à l'autre, c'est un ingrat. C'est un pasteur ingrat. C'est un pasteur égoïste. Frère, qui es-tu? Ce que tu as dit à l'autre, on va te dire. La loi de la sémence. Dieu dirige le monde, c'est un principe. Ce que tu vas dire à l'autre. Pas aujourd'hui. Un jour, on va aussi te dire ça. Tu vas voir ce que ça fait. C'est un faux. Encore le toi. Donc, encore le toi, il est résumé en faux. Comme toi qui l'as appelé. Combien n'ont pas été serviteurs de Dieu? Combien de personnes qui ont offensé? Il est sorti de l'église.
Mais c'est bon, arrête-toi là. Toute séparation n'est pas forcément mauvaise. Toute séparation n'est pas diabolique. On a vu Abraham. Abraham s'est séparé de Lot. Lot l'a manqué de respect. Hein. Mais Abraham est parti sauver Lot. Frère, tu as la dimension de ces personnes-là. Dieu vient voir Abraham. Il dit, Abraham, Lot est parti là-bas. Mets à la place d'Abraham. Tu vas dire quoi? Oh Seigneur, il va voir d'abord. Comme il croyait que, hein, il a l'onction, non? Regarde, il va voir que c'est moi qui ai l'onction. Si je suis serviteur de Dieu, il va voir maintenant, tu commences à te moquer de ton frère. Dieu te dit, mais il souffre, prie pour lui. Qui? Lui là? Oh frère, je ne peux pas dans ma vie prier pour lui. Et tu dis, tu es enfant de Dieu. Abraham va sauver l'autre. Il va mettre sa vie en péril à cause de l'autre. Abraham, il va mettre sa vie en péril à cause de l'autre. Toi, en cause d'un manque de respect envers ta personnalité. Mais j'ai dit que prenez le couteau. Quand je parle à mes fidèles, il dit prenez le couteau. Allez-y dans une morgue. Ouvrez un corps. Mettez le couteau au mort. S'il dit aïe, venez me voir, vous dites que Christ a menti. Mais c'est ce que Jésus nous dit quand on dit ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Les injures est un couteau. Le mépris est un couteau. L'humiliation est un couteau. Tout ce que tu veux est un couteau. Mais toi, tu es semblable à ce cadavre qui est dans un cercueil. On te met le couteau, tu ne réagis plus. Parce que tu es mort. Et c'est Christ qui vit en toi. Laisse la nature de Christ s'exprimer totalement en toi. Pourquoi tu étouffes Christ de s'exprimer en toi? Pourquoi tu refuses que Christ s'exprime totalement en toi? Donc que tu n'es pas totalement mort. Il y a un côté en toi que tu protèges toujours. Et ça s'appelle le moi. On prêche pour diviser les familles. On prêche pour diviser les frères et sœurs. Or, comme vous disiez, la dimension de la prophétie a 4 dimensions. La toute première dimension de la prophétie, c'est instruire. Et je ne pas pour diviser. Nous, aujourd'hui, on divise des familles. Des cœurs blessés. On ajoute encore des blessures. Le nombre de personnes qui sont venues me voir, homme de Dieu, par rapport à ma vie. Qu'est-ce que tu vois? Dieu m'entend, je parle. Je n'ai jamais donné une prophétie quand mes gens s'est séparés. Parfois, même pour les embêter, je leur dis que si il y a des personnes qui te font mal, ça va changer quoi ta vie? Je fais partie des prédicateurs qui ne font pas la publicité du diable. Moi, ma préoccupation, c'est de parler de la présence de Dieu. On a tellement parlé du diable que même nos fidèles ne connaissent plus de quoi Dieu est capable. On a tellement parlé du diable dans nos églises. En boîte de nuit, on ne parle pas de Dieu. On fait de 24 à 24 les chants du monde. Mais dans nos églises, séminaires, tuons le diable, mangeons le diable, torturons le diable, renversons le diable, renversons ceci. À quel moment on parle de la présence de Dieu, l'importance de cultiver la présence de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? C'est qui est Dieu, le royaume des cieux? Jésus a parlé du diable sur la parabole de plus de 7000 mots. Il a parlé du diable. Vous savez que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, que 121 fois. Ça veut dire quoi? Diablo, Satan, comme vous voulez, Lucifer, tous les noms que vous voulez, le malin. Jésus donc de lancer de Genèse, Apocalypse. C'est 121 fois. Il faut voir nos séminaires. Esprit de mal fait comme mal fait. Mais moi je pose une question aux gens. Si tu démontres, si tu amènes les gens à chercher la présence de Dieu, on soupire après Dieu. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit, on veut te voir. Si Dieu descend et transforme toute ton église, encore le diable va encore nous toucher. En quoi? En quoi le diable va nous faire peur? Voilà pourquoi beaucoup de fidèles ne connaissent même plus les anges. Tu dis, cite même 3 anges, elles vont chercher comme si c'était... Mais il faut voir, si tes démons... Pourtant, la Bible n'est pas des démons aussi. Hein. La Bible n'est pas de différents types de démons. Non. La Bible ne parle pas de différents types de démons. Si pas les noms, tel démon qui était sorti, ces démons s'appellent... Mais on connaît sirène des eaux, esprit des forêts, démons, c'est ça. Ils connaissent tellement les noms des démons. Ils ne connaissent pas les noms de la maison dans laquelle ils appartiennent. Que Dieu nous aide. Si la foi n'est pas au-dessus, n'est pas à une hauteur bien élevée, frère, le pardon serait une bagarre pour toi. Je ne te cache pas. Le pardon serait une bagarre pour toi. Je suis en train de terminer. Or, il est impossible de pratiquer le pardon au quotidien pour une personne qui a un cœur d'adulte. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Hein. Prenons Marc 10.
On va voir. Marc 10. Rapidement, ils sont tous les parachutés. Marc 10. Qu'est-ce que Marc 10 dit? Marc 10, verset 14. Il dit, Jésus voyant cela fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Waouh! Je vous le dis, j'ai dit ça avant, que le fruit amène au ciel. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, quoi c'est? Ne va pas rentrer. Quiconque. Pourquoi? Nous sommes beaucoup de prédicateurs, mais notre cœur ne ressemble pas à un enfant. Prenez vos enfants. J'ai mes enfants là, ils se discutent tout de suite. Je dis parfois à leur maman que laissez-les, vous allez vous fatiguer. Dès qu'ils sont discutés là, elle va pendant 5 minutes dans son coin. L'autre jour aussi dans son coin. Entre les deux, il y a toujours une personne qui va venir dire, tu fais quoi? Tu fais quoi? Voilà pourquoi Jésus a dit que si tu ne ressembles pas à ces enfants, tu ne vas pas rentrer dans le royaume des cieux. Et quel est le quotidien des enfants? C'est le pardon. Le quotidien des enfants, c'est le pardon. Voilà pourquoi Jésus a dit que si tu es pasteur, si tu es prophète, si tu es docteur, si tu es évangéliste, si tu es diacre, fidèle, responsable des chantres, musicien, à la sécurité, si tu es dans le ministère, tu n'as pas le cœur d'enfant, tu ne vas pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que ton problème sera au niveau du pardon. Un adulte ne pardonne pas. Un adulte n'oublie pas. Or, un enfant oublie. Hier, ce qui s'est passé, si tu prends ton enfant de 5 ans, dis, qu'est-ce que tu as fait hier? Il ne pourrait pas te dire ça comme il faut. Et c'est ça le cœur que Jésus veut que nous ayons dans l'église. Mais dans l'église, combien ont encore le cœur d'enfant? Combien? Combien le cœur d'enfant? Dans Matthieu 6, 15, il dit quoi? Mais si vous ne pardonnez pas, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas vos offenses aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Écoutez ça. À cause du pardon, Jésus va plus loin. Il dit que lorsque tu vas aller donner ton offrande, c'est pas moi qui le dis, écoutons bien. Lorsque tu vas aller jeûner, lorsque tu vas aller prier, lorsque tu vas aller méditer, tout ce que tu veux, si tu te rends compte que tu n'as pas pardonné ton frère, pardonne vite avant de faire l'acte que tu vas faire. Parce que tout ce que tu vas faire là. Mais Jésus dit quoi? Que même celui qui prêche, qui jeûne, et qui montre qu'il jeûne, ça veut dire que tu le dis non? Et il montre qu'il jeûne, il va être récompensé. Ça veut dire qu'en tout, il y a toujours une récompense. Donc même si tu vas faire le séminaire, tu vas pardonner ton frère, il y aura une récompense. Dieu récompense tout le monde. Mais le salaire de la mort, c'est aussi une récompense, non? La mort, c'est une récompense. Il récompense tout le monde. Il dit qu'avant d'aller faire ton offrande, tu te rappelles que tu as notion du pardon. Il n'a pas dit ça pour autre chose, pour le pardon encore. Tu te rends compte que tu as pardonné ton frère. Retourne d'abord là-bas. Ah, frère, nous tous, j'ai beaucoup à pardonner alors. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce que tu viens de faire, hein, ça prouve que tu es un enfant de Dieu. Pendant que tu parles, rappelle-toi, Jésus était à table avec Simon, qui croyait qu'il était enfant de Dieu. L'autre est rentré. Or que Simon demande pardon, c'est le seul gars qui a rencontré Jésus qui n'a pas été pardonné. Dans la Bible, qui n'a pas été guéri, Simon le lépreux. Et il y a une femme comme toi tu viens de faire là, qui est rentrée. Elle avait les pieds de Jésus. Jésus dit qu'à l'instant même, toi là, pour confesser nos péchés, comme tu viens de faire là. Frère, c'est des signes qui montrent une personne qui est déterminée, qui veut changer. Quand moi j'étais dans le monde, je pleurais, je faisais du mal, j'étais rancunier, j'étais arrogant, mais ce n'était pas ma nature. Seigneur, aide-moi. La Bible dit que si on dit que aspirons dans les meilleurs, si tu ne désires pas, ce que tu ne désires pas ne vient pas. Mais quand tu désires, frère, Dieu, le Saint-Esprit va travailler dans ton cœur. Je prie que Dieu, que le Saint-Esprit convainc ton cœur. Car celui qui a cette capacité et que la nature de Christ t'habite. Car de toi-même tu ne peux pas. Car de toi-même tu ne peux pas. Frère, de moi-même je ne pouvais pas, frère.
J'essaie de pardonner. Quand tu vois, j'ai dit que dans le monde, ça dépend de la manière qu'on t'a dit. Si t'en dis, regarde les yeux, tu vas laisser bien les injures. Il a insulté ma mère. Regarde lui et moi. Où il passe, je passe. Oui, c'est vrai. Dans le monde, c'est comme ça. Mais en tant que Christ, il dit que celui qui aime sa mère plus que moi. Oh my God, frère. C'est dur, oh. C'est dur. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Pierre a dit, hey, Seigneur, qui peut être au ciel? Il a dit que c'est impossible. Jésus a reconnu que c'est impossible de l'homme. Il a dit à Pierre que c'est impossible d'aller au ciel. Mais tout est possible au travers de Christ. Celui qui habite en nous, c'est celui qui habite dans le tout est possible. Et comme le tout est possible en nous, alors nous irons au ciel. Car c'est par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc en mourant dans sa parole et en ressuscitant dans sa parole, il est Dieu. Il est Dieu, frère. Et Jésus dit, avant d'aller jeûner, avant d'aller ceci, il n'a pas dit ça pour aller prêcher, mais la notion du pardon. Et le nouveau concept que Jésus est venu apporter dans la grâce. Parce que la grâce, toi, tu ne la mérites pas. Personne n'est meilleur que tu, n'es meilleur que personne. Laissez-moi entendre les gens dire que non, quand je vois les sacrifices que j'ai fait pour Dieu, Dieu va faire ça. Frère, c'est pas ta force. Donc si tu as fait ça par ta force, tu as glorifié. Donc laisse Dieu faire. Donc laisse Dieu de côté. Mais tout ce que tu as, c'est que par grâce. Paul dit bien que j'ai travaillé plus que tous. Mais la grâce de Dieu, c'est elle qui m'a poussé à faire. Même ce que tu fais dans la Bible, dans 1 Philippiens, on dit quoi? Celui qui a créé en nous le vouloir et le pouvoir. Donc tout ce que tu as fait, celui qui a voulu. Si tu as jeûné pendant combien de jours, pourquoi tu ne fais plus ça? C'est parce que c'est pas lui qui a... Il a mis le vouloir et le pouvoir en toi. Donc c'est lui, tout ne dépend que de lui. Rien que par lui. Il est l'alpha et l'oméga. Tu n'es rien, tu es un serviteur inutile. Alors pourquoi te glorifier? Pourquoi? Puisque ton souffle de vie là, ça ne dépend pas de toi. Si moi ça dépend de toi, tu as des raisons, tu n'es pas comme nous. Mais tout, tu es comme nous. Rien ne dépend de toi. Quand tu te réveilles le matin là, la route c'est Dieu qui a tracé. Pourquoi tu rends grâce à Dieu? Parce que tout ne dépend que de Dieu. Maintenant tu veux te glorifier pour montrer quoi? Frère, tu n'es rien. Je ne suis rien. Moi là, je suis incapable. Je suis un vaurien. Mais celui qui m'a donné celui qui m'a donné la nature aujourd'hui, que je suis, c'est Christ. Pourquoi? Parce qu'il habite en moi. Aussi longtemps que je l'ai, aussi longtemps j'ai la valeur. Parce qu'en lui, il a porté de la valeur en moi. Je ne suis rien, mais il est mort pour moi. Et en mourant pour moi, il est habité en moi. C'est parce qu'il habite en moi que je suis aujourd'hui valeureux. Dans ma valeur, c'est parce que je porte quelqu'un de valeureux. Je suis une lettre. Et une lettre, prends une enveloppe. Ce qui la rend importante, c'est le contenu qu'elle a. Si elle a des milliards, elle est importante. Tant qu'elle a des milliards, ce corps-là va mourir. Attention, frère. Donc, je crois que j'ai aidé une personne. La notion du pardon, c'est inclus dans la grâce. C'est les éléments qui marchent avec la grâce. Et lorsqu'on arrête de pardonner, c'est parce qu'on arrête de se rappeler là où Dieu nous a pris, qui on était autrefois. Si tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie, tu vas commencer à oublier ton identité. Et si tu oublies ton identité, tu vas commencer à ne plus aimer. Oui, tu vas aimer par catégorie, aimer par classe sociale. Mais si tu comprends que tu es mort, tu ne vis plus. Ta vie là, Chanel est mort. Moi, je suis mort. Moi qui aimais aller. Mon témoignage dedans. Prenez la peine de regarder. Au fond, mon témoignage, tu vas savoir qui parle devant toi. Là où Jésus m'a pris, je suis celui qu'on dit. Ma vie là ressemble à mon slogan. C'est celui qu'on pardonne peu, un peu. Jésus m'a énormément pardonné, frère. Je suis obligé de l'aimer plus que ma femme, plus que ma vie. Ma vie n'a plus de sens. C'est Jésus ma vie. Que tu me parles mal, que tu m'insultes. Je ne cherche même pas qu'on croit en moi. Je m'en fous. C'est pas toi qui m'as appelé. Quand c'est pas un homme qui t'a appelé, tu ne regardes pas ce qu'un homme pense de toi. Tu regardes ce que Dieu pense de lui. Mais le problème, c'est que nous cherchons maintenant la visibilité auprès des hommes. Que Dieu, on s'en fout que Dieu nous accrédite ou pas. On s'en fout. Frère, moi. Et il a dit, Dieu a dit comme toi, il y a encore des gens qui me craignent. Je ne suis pas le meilleur, je suis même le plus moindre. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est ce que lui pense de moi. Donc, je ne vis plus pour moi, frère. Quand j'y vais pour moi, j'étais dans les boîtes de nuit. Quand je vivais pour moi, j'étais dans la masturbation. Quand je vivais pour moi, j'étais dans l'orgueil. Quand je vivais pour moi, j'étais dans la rancune. Quand je vivais pour moi, j'étais dans la haine. J'avais 5 ans. J'avais la capacité de jusqu'à 20 ans de ne pas oublier ce qu'on m'a fait à 5 ans.
Regardez à quel degré j'étais rancunier. J'avais la haine. Et quand tu développes la haine, ça t'amène les maladies. Le manque de pardon te déforme. Le pardon te transforme. Tu ne peux pas être joyeux si tu ne nages pas constamment dans le pardon. Celui qui est joyeux ne se souvient plus du malheur. Alors qu'on dit que soyons constamment joyeux. Mais pourquoi on n'arrive plus à être joyeux? Parce qu'on est constamment dans les blessures du passé. Dans les blessures. Donc tu ne peux pas être joyeux constamment. Jésus a dit de pardonner. Il n'a pas de pardonner 7 fois. Mais jusqu'à, ça veut dire quoi? En fait, il veut dire quoi? Jusqu'à même tu vas quitter la terre. Parce que chaque jour, voilà l'une des activités que Dieu fait tous les jours pour nous, le pardon. Tous les jours que Dieu fait. Combien de fois tu as manqué de respect à Dieu? Combien de fois tu n'as pas été obéissant? Mais Dieu t'a pardonné. Même toi, tu es qui pour juger l'autre? Donc, pour terminer, pour revenir à ce que je disais, le problème n'est pas celui qui t'a offensé. Il n'est pour rien. Lui, il est esclave de ses offenses. Le problème vient de toi-même. Parce que tu as encore un cœur que tu n'as pas totalement circoncis. Tu as un cœur incirconcis. Beaucoup sont circoncis physiquement, mais leur cœur n'est pas circoncis. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quoi? Donne ton cœur totalement à Dieu. Je vais prier pour toutes ces personnes qui avaient des problèmes à pardonner. Tu as compris que le pardon a une source. L'augmentation de la foi. Et la foi, pour qu'elle soit augmentée, tu dois lire la Bible. Car la Bible est l'eau qui vient laver l'âme et l'esprit. Les blessures, tu ne les vois pas. Les blessures internes, tu as besoin de la parole de Dieu pour les laver. Et si tu n'as pas l'eau pour les laver, alors ce serait dur pour toi de demander toujours de pardonner. Alors retourne au pied de la parole. Car la parole a la capacité de transformer. C'est la spécialité de la parole, la transformation. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux jeûner comme tu veux. C'est la parole qui transforme. Car elle a la capacité de séparer jointure et moelle. C'est une épée double tranchante. C'est son boulot. C'est son couloir. La prière a son couloir. Le jeûne a son couloir. La parole, on ne la change pas. Elle est inchangeable. La Bible dit que les prophéties vont partir. Tout va partir. La parole de Dieu demeure. Alors tu dois pardonner. Mais tu ne peux pas pardonner, on a dit ça ici, si ta foi n'est pas augmentée. Et ta foi ne peut pas être augmentée si tu ne meurs pas dans la parole de Dieu. J'ai donné la procédure, je répète. Tu ne peux pas pardonner si tu n'es pas totalement mort en Christ. 1. 2. Tu ne peux pas pardonner si ta foi n'est pas augmentée. 3. Ta foi ne peut pas être augmentée si tu n'es pas l'élément qui permet d'augmenter ta foi, la parole. Donc la parole est l'unité de mesure qui nous permet d'augmenter notre foi. Et 4. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre dans le monde des esprits. Car si les narines nous permettent de respirer dans le monde humain, c'est la foi qui nous permet de respirer dans le monde des esprits. La foi est l'oxygène qui te permet de vivre dans le monde de l'esprit. Donc, 5, si tu n'as pas pardonné, tu es mort. Parce que, je suis en train de terminer, je suis en train de résumer. Je redis et je me répète, l'onction n'est pas un fruit de l'esprit. L'onction est une manifestation de l'esprit. Or, Dieu dit, je recherche les fruits. Et le pardon fait partie des fruits de l'esprit. C'est ça dans Galates 16. Dans Galates 5, il faut aller lire là-bas. Donc, le problème n'est pas que je n'arrive pas à pardonner. Le problème, est-ce que je passe mon temps dans la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, en la lisant, elle a la faculté de laver tous mes défauts. Voilà pourquoi on dit la parole nous transforme. Au commencement était la parole. Il n'y avait rien avant la parole. Au commencement a toujours été la parole. Et la parole a toujours été avec Dieu. Et la parole elle-même, elle est Dieu. Donc si le pardon vient de Dieu, il est bien important que tu t'accroches au concept qui sort de sa bouche, qui est sa parole. Et tu as compris? Et je vais prier pour le frère Cameron qui a dit il a envie de pardonner totalement. Je vais prier que Dieu touche son cœur. Car il est impossible à la chair de manifester le pardon. Aujourd'hui, ce concept qu'on appelle pardon n'existe plus dans les églises. Et ça a amené les divisions. Au sein des familles, ça a amené les divisions. Le manque de pardon a amené des blessures internes. Le manque de pardon est même plus grave qu'une guerre. Car c'est même à cause du manque de pardon que les guerres sont à l'origine.
Donc le pardon est à l'origine des guerres, est à l'origine des séparations, est à l'origine des divorces, est à l'origine de la mer, de la haine, est à l'origine de beaucoup de choses. Alors ne néglige pas ça, je t'en prie. Si Jésus va dire dans Matthieu 6 que si tu ne pardonnes pas, tu vas pas entrer dans le royaume des cieux, ça veut dire que le pardon occupe une place, est une clé très, très, très importante dans le royaume des cieux. Alors ne rate pas le royaume des cieux à cause de ta personne. Car cette chair va partir. Quand je vais mourir, cette chair va rester. Pourquoi la considérer? Pourquoi accorder la valeur à cette chair? Cette chair n'est rien. C'est une enveloppe, frère. Mais ne permets pas qu'à cause de cette enveloppe, tu vas rater le royaume des cieux. Je te supplie. Ne permets pas. Je t'en prie, frère, ne permets pas. Je suis en train de terminer. Et si tu as un thème que tu voudrais certainement lundi, avec la grâce de Dieu, à la même heure, donc 15h30 au niveau de la France, je veux intervenir lundi. Normalement, je termine le lundi et le mercredi. Juste là. Mais là, j'avais besoin, comme guidé par l'esprit, j'ai parlé la semaine là du mariage, ce que c'était. Le direct est toujours disponible sur ma page YouTube, Channel de la bénédiction. Et les vidéos là sont là-bas. J'ai parlé du mariage, l'importance des 3 thèmes du mariage, l'importance des 3 catégories du mariage, donc civil, coutume, église. Et ceux qui étaient là hier, on a parlé sur le choix du conjoint. Pour ceux qui n'étaient pas là, si tu veux aller suivre et tu veux poser des questions, tu as ma page YouTube, Channel de la bénédiction. Tu peux noter, tu as des questions à poser. Voilà, si tu as un thème que tu voudrais que je développe lundi, tu peux le mettre là. Comme le thème d'aujourd'hui, c'est là. Ma soeur, elle n'aura qu'à mis, elle voulait qu'on parle du pardon. Et je crois que Dieu elle est inspirée de Dieu parce que Dieu s'est glorifié. Si tu as un thème que tu voudrais qu'on parle, le Saint-Esprit t'éclaircit lundi, tu peux le mettre là en commentaire. Et avant que je n'ai pris, je vais clôturer. S'il n'y a pas aussi, Dieu soit glorifié et puis on va tout se guider par l'Esprit. Voilà, moi je vais prier pour mon frère, que le Saint-Esprit maintenant rentre dans son cœur. Père, la Bible dit que tu es celui qui a la capacité, en dehors de toi il n'y a personne. J'en ai besoin de Dieu. Ok, pasteur Sabine, tu sais que toi tu es ma personne, donc en inbox, je vais te envoyer le lien. J'ai fait ça à cause de toi, je savais. Ce n'est pas que tu le fais encore. C'est ma soeur. Elle, quand elle m'embête, elle m'embête. Ne pas qu'elle m'embête, donc quand j'ai fini, j'enregistre là-bas sur ma page. Parce que si elle m'embête, je dis voilà le lien. Donc tout ce qui est sorti dès maintenant, toutes les prédications que je fais ici, j'enregistre sur ma page pour les rediffusions, pour les personnes qui voudront suivre, voilà, qui ont besoin encore de voilà. Sur le mariage, j'ai pris la peine de rentrer dans les détails. J'ai expliqué, pas moi, le Saint-Esprit, il a expliqué. Je suis un instrument inutile, je ne sers à rien. Donc, ne me considère pas, je te supplie. Ne me considère pas. Je ne suis rien, je ne peux rien t'apporter. Voilà. Moi, je me cherche. Nous tous on cherche après le Saint-Esprit. Voilà. Donc, je me redis, je ne suis rien. Voilà. C'est le Saint-Esprit en moi. Voilà. Il a parlé du mariage. On a démonté par A plus B. On a parlé le choix du conjoint, ce que tu es là, on a démontré. On a parlé de la miséricorde. Tout ça, c'est sur ma page YouTube pour les personnes qui veulent toujours revoir. Voilà. Donc, j'ai prié pour mon frère. Et Saint-Esprit, je disais que Saint-Esprit, c'est toi qui convainc les cœurs de péché et de justice. Aucun homme ne peut pardonner parce que ça ne vient pas de la terre. Ça vient du ciel. Alors, touche ton serviteur. Christ prend la place. Seigneur, qu'il meure complètement. Personne, moi pour mourir, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas mourir. Pendant des années, j'ai essayé de moi, j'ai échoué. Mais Saint-Esprit, au travail de Christ en lui. Maintenant, que Christ habite en toi. Et que Christ arrive à te tuer la chair. Car ce n'est pas par notre force que nous sortons de là. Mais que la force de Christ t'enlève du péché, t'enlève du manque de pardon. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Laisse Dieu faire. Toi, reste dans la parole de Dieu. Et lui-même, Dieu va faire. Je ne peux pas t'expliquer comment je fais pour pardonner aujourd'hui ceux qui m'ont offensé. Mais c'est que je sais que moi, je ne peux pas. Mais c'est Christ en moi qui peut. Voilà. Donc, je vais laisser juste 1 minute. S'il y a un thème où lundi, on ferait toujours au Saint-Esprit. Voilà. Et guidé par le Saint-Esprit, la sœur, elle nous a donné le thème. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de thème, dans 1 minute, je vais couper. Je crois que la parole de Dieu a fait du bien à une personne. Et aujourd'hui, tu vas pardonner parce que tu comprends que tu es un fils de Dieu. Et qu'en tant que fils de Dieu, tu dois faire la volonté de ton Père. Tu dois plus considérer ta chair. Donc, quand le diable va te dire qu'il regarde ce qu'il t'a fait, toi, tu dois comprendre que c'est le diable qui veut que tu considères la chair. Salut, bro, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. Je disais que lundi, aux environs de 15h30 de la France, je suis toujours en direct.
mais lundi et mercredi, logiquement. Maintenant, sauf si mon ami, le Saint-Esprit, je dis bien celui qui commande, s'il me dit fais, je fais. Mais quand il me dit pas faire, je ne fais pas. Donc, si tu as un thème que tu voudrais qu'on développe lundi, il nous reste quelques minutes, tu peux mettre ça maintenant. Si tu as un thème que tu voudrais qu'on développe en quelques minutes rapidement, je dis même quoi, que tu voudrais qu'on développe lundi, tu peux le mettre. Dans le cas contraire, lundi, on va toujours attendre le menu qu'ils vont nous donner, c'est important. Je crois qu'il n'y a pas. Je vais clôturer. Père, je bénis toutes ces personnes qui t'ont assisté. J'ai béni parce que j'étais le canal. Père, ma prière, c'est que je sois toujours ce canal que tu te sers. Je te supplie. Je t'en prie, Père. Aide-moi toujours à être disponible pour les choses du royaume. Aide-moi, Père. Que tu sois ma priorité. Que tu sois ma vie. Père, que tu sois le Dieu qui m'a appelé. Père, on s'efface, que tout esprit toujours s'efface. Que toi, tu prennes toujours le contrôle. J'ai béni toutes les personnes qui nous ont assistés, qui nous ont donné leur temps. J'ai béni les hommes de Dieu. J'ai béni les femmes de Dieu. J'ai béni tout oint, Père. Je leur bénis, Père. Père, visite-les. Révèle-toi à eux. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. À lundi, lundi à la même heure, 15h30, heure de France. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.